Vibrez pour le championnat de France de rugby à 13 avec la Mutuelle du Rempart. Bonjour et bienvenue au stade municipal de Saint-Estève pour ce grand rendez-vous de rugby à 13 à suivre sur les chaînes de Via Occitanie de Sport en France avec ce Saint-Estève 13 catalan SO Avignon à mes côtés, à vos côtés, Elisa Syria. Bonjour Elisa. Bonjour Renaud. Je sens qu'on va se régaler pour cette rencontre comptant pour la 12e journée déjà, élite du championnat et forcément, eh bien, ça commence à sentir le parfum des phases finales. On y reviendra dans cet avant-match ici à Saint-Estève. Allez, 5 km de Perpignan au pied du Canigou et vous le voyez, des conditions de jeu idéales. Cet après-midi, un ciel radieux, le soleil, allez, 16-17 degrés pour cette rencontre, pour ce match de rugby à 13 ici, comptant pour la 12e journée du championnat de France avec Saint-Estève 13 catalan face à l'équipe d'Avignon. C'est le gros rendez-vous. Vous vous êtes éclaté, Elisa, la semaine dernière. Nul doute que c'est un grand rendez-vous qui nous attend cet après-midi. Oui, avec une grande équipe d'Avignon qui a marqué cette journée dernière avec une belle victoire contre Villeneuve, donc qui à mon avis aura à cœur de confirmer cette belle victoire. Alors il y a Elisa Syria en haut et puis il y a sur le bord du terrain aussi notre journaliste Gilles Esté. Gilles Esté qui, dans cet avant-match, vous allez entendre les réactions des deux entraîneurs. Cyril Gossard d'un côté, Renaud Guigues de l'autre. Il fera des points de temps en temps aussi, peut-être en cours de rencontre, pourquoi pas. Et bien entendu, à la mi-temps, vous voyez les quelques jeunes des écoles de rugby qui ont été invités pour suivre ce grand rendez-vous de rugby à 13 cet après-midi avec ce Saint-Estève 13 catalan à Avignon. Un petit peu plus tard, Villeneuve-Albi, ça comptera toujours pour la 12e journée élite. Et puis demain, bien entendu, à 16h, à Domecq, le choc avec Carcassonne-Lézignan. Vous le voyez à l'écran, ce classement de l'élite après 11 journées, avec Avignon le 4e qui se déplace chez le 5e. Ça sent, on vous l'a dit tout à l'heure, Elisa Syria, le parfum des phases finales. Oui, match important là, comptant pour cette journée, puisque on a bien compris que beaucoup d'équipes, quelques équipes sont au coude à coude pour se qualifier pour ces futurs barrages qui vont arriver très vite. Et là, on est clairement dans un choc de deux équipes qui luttent pour assurer leur qualification. On le sait, il y a 6 qualifiés pour les playoffs. Le premier et le second filent directement en demi-finale. 3e, 4e, 5e, 6e. Passent par des barrages. Vous les voyez à l'écran. Les coéquipiers du numéro 15, Arthur Romano. Les coéquipiers de Corentin Lecam, de Mathieu Laguerre et de Alrix d'Acosta. Arthur Romano qui était dans l'avion des Dragons il y a 2 petits jours, qui a fait le déplacement, qui n'a pas joué bien entendu avec les Dragons du côté de Leeds, et cette victoire de la bande à Steve McNamara 10-4 et l'entraîneur justement Steve McNamara qui a décidé de placer ses joueurs sur le terrain ce soir. On va d'ailleurs écouter, vous le voyez là cette fois-ci, c'est Alrix d'Acosta, talonneur. Lui, c'est un sacré talonneur de cette équipe des Dragons catalans, à l'instar de Mathieu Laguerre, vous le voyez, le numéro 4 qui était lui aussi dans l'avion des Dragons jeudi soir. On va écouter sur le bord du terrain l'entraîneur de cette équipe de Saint-Estève 13 catalan, Cyril Gossard, qui, bien entendu, au micro de Gilles Esté, nous parle de cette dernière ligne droite qu'il appréhende et qu'il est pressé d'entamer ce soir face à Avignon. Avignon, c'est clairement un rival par rapport à cette position de 4e. Pour l'instant, il y a tous les clubs au droit devant. Voilà, nous, dernière ligne droite, il faut qu'on monte en puissance maintenant. Bon, c'est un peu le cas pour tout le monde aujourd'hui. Donc voilà, c'est vrai que c'est important qu'on arrive à retrouver de la performance, un peu plus de sérénité, ce qu'on n'a pas encore réussi à mettre en place depuis 2 week-ends. Je me trompe ou vous avez renforcé significativement votre formation en allant taper à l'échelon supérieur? Alors, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. En fait, c'est surtout Steve McNamara qui cherche du temps de jeu pour ses joueurs. Nous, on réadapte en fonction de ses besoins à lui. Donc notre compo, elle a changé 3 fois. Dans la dernière, c'était hier soir à 17h. Donc bon, ben voilà, après, nous, on s'adapte. Mais dans tous les cas, on a des joueurs qui sont motivés, qui cherchent aussi à passer à l'échelon du dessus. Certains à y rester, on va dire, à s'implanter, d'autres à y grimper. Donc ça reste le but du jeu, quoi. Et oui, bel après-midi. Merci. C'est vrai que
C'est compliqué pour l'entraîneur Cyril Gossard, pour Vincent Duport toute la semaine. Ils ne savent pas trop sur quels joueurs ils peuvent compter, mais c'est le but aussi de cette équipe réserve. Et puis, vous voyez la bande que vous connaissez très bien, Elisa Syria de Pio Cécile. Oui, avec un joueur qui a impressionné la semaine dernière par sa puissance, hein, marqueur d'essai, qui pèse très lourd là, dans ce collectif avignonnais. On va voir s'il a pris des coups quand même hein, la semaine dernière, et notamment aussi avec Renaud Gantz qui a apporté énormément de vitesse derrière le tenu. Donc il va falloir compter sur lui. Donc voilà, une équipe en tout cas qui n'a pas tellement changé. Un petit changement, nous disait l'entraîneur d'Avignon sur le demi, apparemment, où donc il aurait fait passer un ailier. Tout simplement. Les grands débuts de Sofiane Galem à la charnière aujourd'hui avec, vous le voyez à l'écran, le blond australien Jack Payne qui va conduire le jeu du SOA. Le SOA victorieux, vous l'avez suivi sur Via Occitanie la semaine dernière, 46-6, c'est pas rien. Face à Villeneuve, et juste une stat importante, Avignon a gagné 3 fois à l'extérieur. À Villeneuve, à Saint-Gaudens, à Albi, face à ses concurrents directs. Et aujourd'hui, Saint-Estève 13 Catalan est un concurrent direct pour les troupes de Renaud Guig. On écoute justement les attentes du coach Renaud Guig au micro de Gilles Esté. C'est vrai qu'après Villeneuve, on était content du résultat. On a mis 40 points. On pensait que ça serait un match très serré. Et on fait une belle partie qui nous facilite le boulot. Maintenant, aujourd'hui, les compteurs sont remis à 0. On se bat pour une place dans les 4 premiers. Donc c'est important, c'est un match à l'extérieur. On aimerait revenir avec les 3 points ici. Vous êtes un fin connaisseur de votre sport. Vous connaissez les compos d'équipe. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a quelques joueurs qui jouent assez fréquemment à l'échelon du dessus. Vous avez préparé quoi pour les contrer ? Alors c'est une équipe qui est compliquée à analyser dans la semaine parce qu'on ne sait jamais contre qui on va jouer. Et oui, il y a Arthur Romano, il y a D'Acosta, il y a des joueurs qui jouent d'habitude en Super League qui vont jouer contre nous ce week-end. Donc cette semaine a été vraiment basée sur notre travail à nous, ce qu'on a fait de bien contre Villeneuve et qu'il faut refaire aujourd'hui. C'était compliqué de faire de l'individuel contre eux. Bon après-midi. Merci. Allez, le coup d'envoi de cette rencontre va être donné dans quelques minutes par monsieur Caffin. Vous le voyez dans quelques secondes, la compo de ces deux équipes. C'est Olivier Arnaud, l'arrière, botteur, capitaine de cette formation du SOA qui va donner le coup d'envoi de ce choc entre Saint-Estève 13 Catalan sur votre gauche avec leur nouveau maillot rouge et jaune. La compo avec des joueurs qui ont quelques caps quand même en Super League. On pense bien entendu à Alrix D'Acosta. Bonjour monsieur Thomas Bosque, co-entraîneur de cette équipe des Dragons catalans. Mathias Pala aussi, le Provençal qui vient nous saluer. La compo de Saint-Estève 13 Catalan avec des garçons comme Mathieu Cosa qui était aussi dans l'avion de Leeds. La compo maintenant du SOA Avignon choisi par Renaud Guig. Elisa Syria vous en a parlé, numéro 5, Sofiane Galem positionné à l'ouverture. Le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes, ici même, du côté de Saint-Estève. C'est le choc de cette 12e journée élite. Les Provençaux du SOA, 4e du championnat face au 5e. Monsieur Frédéric Caffin, l'arbitre de cette rencontre, assisté par messieurs Youssef Alouit, Henri Araza et Amar Sabri. Olivier Arnaud, sur votre droite, des conditions de jeu idéales ici à Saint-Estève. Pour ce choc, vous avez entendu la corne qui résonne sur ce stade stéphanois avec Olivier Arnaud pour ce long coup de pied d'engagement dans les bras des Catalans. Forcément arrêté de voler par César Rouget qui va lancer la première chaîne de cette équipe catalane. Et ce ballon récupéré par l'un des piliers, Bastien Chimone. Ça tape de suite. De suite, le centre. La défense qui est venue sur Mathieu Cosa, le capitaine de Saint-Estève 13 Catalan. Romain Kedimi, dont son aîné joue du côté de Carcassonne. Kedimi, vous le voyez obtenu sur ses 40 mètres. Et derrière, il y a quand même un garçon comme Alrix D'Acosta et ses 85 matchs de Super League. Le voilà. Derrière le numéro 16 de Saint-Estève 13 Catalan. Plaque tournante de cette équipe face à Avignon. La belle victoire des Baby Drax face à Avignon. En grande partie due à la présence d'Alrix D'Acosta pour la première fois forcément de cette rencontre. Les Catalans sont dans le camp, dans les 30 mètres avignonnais. Et c'est César Rouget qui allume la première chandelle
de cette rencontre avec Elisa Seria, une entame de match propre pour l'instant. On ne prend pas de risque forcément, mais c'est solide, ça avance bien et ce grand coup de pied. Une bonne première chaîne, on vient quand même de traverser le terrain, quasiment 100 mètres de fait. On démarre bien, propre, comme vous dites. Allez, la première chaîne maintenant va être donnée par les Avignonnais. Ils sont sur leur propre 30 mètres. Gans, le casquet de cette équipe provençale, les bleus et blancs du SOA victorieux de Villeneuve, 46-6 la semaine dernière, et puis surtout qui avait écrasé et presque ridiculisé cette même équipe de Saint-Estèphe 13 Catalan Allé, 42-6, mais entre-temps, autre équipe, c'est plutôt la même compo. Hein. En face, bien instrumenté par Cyril Gossard et Vincent Duport. Ce long coup de pied, on se rend coup par coup dans cette entame de rencontre. Le premier ballon récupéré par Romain Franco, ailier de formation, placé à l'arrière depuis plusieurs rencontres en lieu et place de Corentin Rey, que l'on a vu tout à l'heure avec une grosse blessure à la cheville, et de Robin Brochon qui est plus dans les plans de l'encadrement. Et revoilà une nouvelle fois Saint-Estèphe 13 Catalan sur les 45 mètres. Provençaux, Mathieu Cosa au relais, César Rouget. Il y a peut-être un bon coup à jouer par Léo Laurent, très bien défendu, qui a préféré pas pouvoir libérer ce ballon. Attention, revoilà les Catalans sur les 25 mètres. Avec ce ballon porté par Bastien Chimone pour la première fois de la partie Saint-Estèphe 13 Catalan, 5e et dernier tenu. 20 mètres de la ligne d'essai, c'est le petit côté choisi par César Rouget. Ce coup de pied de César Rouget, il y a du monde, il y a du trafic, et la récupération de balle pour Léo Laurent. Est-ce qu'on va peut-être pour le premier essai de cette rencontre, Léo Laurent? Une bonne récupération, oui, sur le ballon volleyé. Et l'opportunisme du garçon, hein, qui n'est pas le plus grand de son équipe, et un petit peu trop attentiste, les Avignonnais sur ce coup. C'est quand même bien tapé aussi, hein, juste devant l'embut, donc on ne peut pas faire de marque et de repartir au ballon arrêté. Donc il a volleyé bien, pas facilement, non, mais voilà, on va voir le ballon qui a été volleyé en arrière, récupéré avec un peu de chance. Qui tape, on le voit un petit peu attentiste. Ouais. Boum. Ah, il est bien volleyé derrière par. Il est bien volleyé, récupéré. Derrière, il arrive à sortir son ballon pour venir s'allonger. Le beau travail de Louis Carré, vous le voyez, le numéro 2 à l'écran. Regardez ce coup de pied, 19 ans, hein, César Rouget. Et là, Louis Carré qui volleye ce ballon. Léo Laurent fait l'effort ensuite de se retourner. C'est compliqué pour Avignon. On voit qu'Olivier Arnaud essaie de lui passer la main dessous, mais c'est compliqué. Le ballon, une entame de match réussie pour Saint-Estèphe 13 Catalan, aujourd'hui privé de son buteur, l'un des meilleurs du championnat, hein, Paul Marty. Oui. Et et le premier arrêt de jeu, c'est un essai. C'est ça. Ça ne s'est pas arrêté depuis le début. Bien qu'on ne joue pas depuis longtemps, on sait qu'à 13, même 3 minutes de jeu effectif, c'est quand même pas mal déjà. Mais à 13, c'est juste il n'y a qu'à la mi-temps, vous pouvez passer un petit peu de temps à la buvette. Voilà. Ensuite, il faut vite prendre place en tribune. La transformation qui va passer entre les poteaux pour César Rouget, qui permet à Saint-Estèphe 13 Catalan de mener 6-0. L'opportunisme, le réalisme, l'attentisme d'Avignon sur ce coup de pied de César Rouget. On ne va pas déjà incriminer ce côté gauche. Avec, on vous l'a dit, les enjeux de cette rencontre. Avignon, aujourd'hui, en 4 victoires, ferait un grand pas vers la qualification. On a entendu tout à l'heure au micro de Gilles Esté la volonté de Renaud Guigue de rentrer dans le top 4. Lui, il ne parle pas de top 6, c'est le top 4. Pourquoi? Parce que le top 4, c'est une demi à la maison. Si vous êtes 3e ou 4e, on sait que Lézignan est quasiment intouchable. La 2e place, à la bagarre, il y a Limoux qui est bien placé, mais 3e, 4e, avec Carcassonne, avec Avignon, ça leur permettrait une 4e place d'avoir une demi d'avoir un barrage à la maison. Tout l'enjeu de cette rencontre. Et Saint-Estèphe 13 Catalan, par contre, pour la qualif, ils sont quasiment dos au mur aujourd'hui. Victoire impérative. Ce ballon porté par Arthur Romano, le Provençal de 24 ans. Lui, c'est 17 feuilles de match quand même en Super League. Revoilà Mathieu Cosa, là aussi très solide sur le haut du corps, rarement dominé sur ses plaquages. Voilà, genou-coude pour Mathieu Cosa. C'est déjà 5e et dernier tenu, une nouvelle fois, un peu plus de pression sur le pied de César Rouget. Et c'est bien capté par le joueur avignonnais qui, de volée, est venu chercher ce ballon. Vincent Salfati, ancien joueur quinziste, formé et passé par Château-Renard en Fédéral
et Renaud Guig nous a dit que le garçon avait besoin d'une motivation Oui, apparemment, perso. il a une préparation un petit peu spéciale avant les matchs, voilà, qui lui appartient et qui lui est propre, mais qui apparemment ça marche. Voilà, Donc, à la quinziste. Voilà. Voilà, à la quinziste, le garçon, mais c'est une belle satisfaction de voir ce joueur, cet ailier gauche solide, très solide sur le haut du corps, faire les beaux jours du SO Avignon cette saison. Elisa Syria vous l'a dit, aujourd'hui à l'ouverture pour la première fois de sa riche carrière à 28 ans, Sofiane Ganem, ailier de métier de formation, évolue à l'ouverture en association à Jack Payne. Louis Carré est venu récupérer ce ballon. Nous sommes sur les 30 mètres de Saint-Estèphe 13 Catalan. César Rouget qui lance et qui demande à son arrière de gagner du terrain le temps que ses avants se mettent en place. Hugo Tison se positionne, peut-être Mathieu Laguerre, l'un des Provençals. Oui, un petit peu en avant, la passe quand même là. Bien arbitré, bien vu de la part de Monsieur Caffin qui a veillé. C'était juste, ouais. Au grain, et c'est peut-être la première mêlée, faute. hein. Regardez, là en avant, Ouais. bien vu, entre Hugo Tison et Mathieu Laguerre. Révélation de la saison des Dragons catalans en Super League l'année dernière. Alors, il n'a eu que 9 feuilles de match, mais à 23 ans, c'est déjà beau. Il a été titularisé la semaine dernière face à Wakefield. Mêlée pour Avignon. Sur les 40 mètres de Saint-Estèphe 13 Catalan, la première peut-être position et munition offensive pour la bande à Renaud Guig au moment où Baptiste Avis vient faire ce point de fixation. Revoilà Renaud Gans derrière le tenu. Deux options, le petit côté à gauche, il reste à droite. Allez, un point de fixation avec Durandal. Il y a du monde devant, mais vous n'avez peut-être pas vu encore le meilleur. Il y a du monde sur le banc. Hein. Du côté avignonnais avec Mendy Salotti et Nourdine CBA que vous allez voir en cours de rencontre. On repart un petit peu sur le même principe que contre Villeneuve. Là, on fait travailler ces joueurs au centre du terrain, très puissants. Et Cécy est au large, regardez. Cécy, peut-être après un ou deux pivots, le voilà, il va venir chercher Voilà. Morde dans ce ballon et Bien défendu. Bien défendu, ouais. Très très bien anticipé. Il y a eu de la vidéo le fait. Hein. Corentin Lecam, Hugo Tison et Alrix Acosta qui se sont jetés sur Cécy. Il va aller bien, il va aller mieux. Et elle est peut-être bonne à jouer sur le côté gauche, côté avignonnais. Cette prise de balle de Vincent Contapt. Gans, une nouvelle fois. Le pied de Jack Payne décroisé, le bon repli. Très très bon repli défensif du joueur de Saint-Estèphe 13 Catalan. Hugo Tison qui s'est couché le premier sur ce ballon. Mais voilà, on aime l'animation offensive des deux équipes. C'est pas verrouillé. Ça, c'est deux équipes portées allègrement sur l'offensive. Ah non, on va jouer. Hein. Il y a des intentions, on le voit. Hein. Pas beaucoup de temps d'arrêt. On essaye de jouer rapidement derrière les tenues. On écarte les ballons. Tout est réuni pour voir 80 minutes, grande 80 minutes. Pio Cécy, alors 28 ans, mais il y a quand même, alors le garçon n'a jamais joué ni en Super League ni en NRL, mais il a fait la Coupe du Monde avec les Fidji. Il a 3 matchs avec les îles Fidji et bien entendu son ambition c'est d'être dans les radars d'un club de Super League, voire d'un club de NRL, et bien entendu ça passe par les perfs avec l'équipe du SOA à l'image de cette défense, de cette cohésion défensive sur Louis Carré. Boum, encore une fois, bien défendu de la part de Vincent Salfati qui a glissé et qui a projeté son vis-à-vis. Il y a un beau duel entre les deux garçons, hein. Oui, solide. Oui, ça va être solide les deux, hein, de toute façon. Il y a des matchs dans les matchs, hein. Je pense qu'entre Gans et D'Acosta, voilà, ça va être au talon qui va apporter le plus de vitesse dans le jeu. Deux talonneurs expérimentés, peut-être un peu plus que l'autre quand même. Hein. Mais disons qu'il y a un gros challenge pour Gans aujourd'hui. Voilà, face à lui, il a D'Acosta avec ses 70 matchs de Super League. Le garçon, s'il veut se montrer, s'il veut s'échelonner, c'est aujourd'hui. Et regardez. Faute bête là. Ouais, en avant de Pio Cécy. On lui a mis la pression hein, à parler de lui dans cet avant-match à Pio Cécy, qui préfère la discrétion. En tout cas, il a été déterminant la semaine dernière, vous l'avez vu, sur Via Occitanie et sur Sport en France, lors du succès des siens à domicile face à Villeneuve, 46-6 mêlé pour les Baby Drax à 30 mètres de l'embut avignonnais. Déjà 11 minutes de jeu dans cette rencontre avec un rythme et une intensité énorme. Arthur Romano, l'ancien joueur du SOA, en tout cas c'est là-bas qu'il a fait ses classes. Allez, ce ballon récupéré
côté Saint-Estève 13 catalan. Avec, allez, c'était bien défendu, c'est Romain Kedimi qui est venu chercher le ballon. Et encore une fois, César Rouget qui a bien attaqué la défense, quitte à se faire sacrifier. Alrix d'Acosta. Et voilà le deuxième essai de Saint-Estève 13 catalan marqué par Mathieu Cosa. Pile à l'heure, pile au rendez-vous. C'est un essai comme celui-là, avec un essai comme ça qu'il a fait gagner son équipe face à Villeneuve. Eh bien, il double la mise. Le pilier sous contrat, Dragon catalan, qui vient marquer déjà le deuxième essai des siens. Et encore une fois, le gros travail, regardez. Alrix d'Acosta qui donne ce ballon, la plonge de Romain Kedimi, le leur, il n'y a pas de faute, hein, et des Assyriens. Non, non, il passe, il met pas les bras, il gêne pas la défense, donc il n'y a pas de faute. On voit cette différence de rythme là entre les deux équipes, entre Avignon et Saint-Estève 13 catalan. Sur les tenues notamment, où ça va beaucoup plus vite quand même, hein, pour se relever, avec moins de contrôle du côté d'Avignon pour amener au sol, ça fait la différence. En tout cas, alors c'est la première fois de la saison que Saint-Estève 13 catalan, collectivement parlant, évolue à ce niveau-là. C'était quasiment la même équipe avec Paul Séguier même en plus face à Limoux, face à Villeneuve, mais collectivement il ne se passait pas grand-chose. Là, César Rouget prend le garçon qui s'apprête à buter, vous le reconnaissez peut-être moins parce qu'il a enlevé son casque, mais le garçon quand même au début de la chaîne s'est sacrifié, hein, est allé au... Oui, puis c'était plus ceci en face, il fallait y aller, mais il y a un lien, on le voit depuis le début de la partie, entre Alrix d'Acosta et César Rouget qui est net et efficace. Voilà deux garçons qui s'entraînent au quotidien avec les Dragons catalans. Alors oui, César Rouget a peu de matchs avec les Dragons, il n'en a que deux. Hein. Mais au quotidien, il s'entraîne avec D'Acosta, qui fait souvent remplaçant chez les Dragons. Donc la cohésion, aujourd'hui, on voit que ce sont des garçons qui se trouvent très très bien, mais on sait aussi qu'Avignon, jusqu'au bout, hein, parce que c'est pas un match qualificatif, hein, mais c'est loin d'être un match qui compte pour rien. 12e journée élite ici à Saint-Estève et un match à fort enjeu. Avignon aimerait bien assurer sa place dans le top 4 par un succès aujourd'hui, en tout cas faire sortir un petit peu des rangs de la course à la qualif l'équipe de Saint-Estève 13 catalan qui mène logiquement. Hein. Elisa, il n'y a rien à dire. Non, il n'y a rien à dire. Très sincèrement, sur les intentions de jeu, c'est propre, ça va vite. Le score est normal. Allez, Alrix d'Acosta qui peut donner ce ballon sur le côté gauche avec Hugo Tison. Hugo Tison pour Corentin Lecam, genou-coude. De retour de blessure après une entorse genou. Le petit côté une nouvelle fois pour Alrix d'Acosta qui peut trouver Mathieu Laguerre. Nous sommes déjà sur les 40 mètres avignonnais. Mais si Avignon, si les Provençaux n'arrivent pas à contrôler davantage le tenu, il se relève trop vite. Hein. Ça va vite, hein, ça va vraiment vite. Et puis avec d'Acosta derrière qui vient mettre énormément de vitesse derrière le tenu. Il recule à chaque fois de 80 mètres. Hein. J'ai l'impression que Avignon lâche trop vite. N'est pas trop à la lutte, pas assez longtemps à la lutte. Et c'est la force de Saint-Estève 13 catalan. Maxime Gressec nous l'avait dit. Si vous les laissez jouer, forcément, ils sont déjà plus jeunes, ils s'entraînent plus. Il y a plus de liens collectifs. Et puis sur les extérieurs, quand vous avez des garçons comme Mathieu Laguerre, comme Louis Carré ou Arthur Romano, Romain Franco, forcément, ça va aller très très vite. Ensuite, sur les extérieurs, l'équipe de Vincent Comtat. Et regardez le travail défensif, voilà. Saint-Estève 13 catalan reste plus longtemps sur le joueur. Alors il y a le juste milieu, il y a le curseur à placer au bon niveau. Vous savez d'ailleurs ce que c'est, vous avez les féminines de l'Escure. Et j'en profite pour vous dire que les féminines de l'Escure demain reçoivent Saint-Estève 13 catalan à 15h et un match... qui sera retransmis déjà, aussi. Allez au stade si vous êtes dans les parages et puis il sera retransmis sur la chaîne de la fédération. Voilà, ça c'est une belle info. En tout cas, c'est un gros choc. Et puis demain, si vous êtes dans l'Aude, il y a un gros Carcassonne-Lézignan demain à 16h, le premier, face au second. Avec nous, peut-être Gilles Esté. Absolument, avec Renaud, oui. Renaud, 2 essais consécutifs en assez peu de temps. Qu'est-ce que vous voyez que vous puissiez améliorer? Non, on n'a pas été du tout bon en début de match sur tout ce qui est contrôle de leur vitesse. Ils nous mettent un rythme offensif qui est vraiment compliqué à gérer. Là, on le voit encore. On n'arrive pas à sortir de chez nous. Donc, il faut absolument qu'on arrive à maîtriser un peu ces tenues et travailler à plusieurs en attaque. Donc, là, pour l'instant, le score est logique. Et
à nous d'essayer de rectifier le tir. Est-ce que c'est dû à l'expérience de ces joueurs jaunes et rouges? Je ne pense pas que ce soit une question d'expérience, mais on savait qu'ils allaient attaquer le match fort. Il avait fait contre Villeneuve où il marque 3 essais en 15 minutes. On était avertis et on n'a pas su, malgré ça, stopper cette vitesse. Donc c'est un peu dommageable pour la suite. Et oui, c'est ça, c'est exactement ce que disait Renaud Guigue. Si les Catalans voulaient laisser jouer, il y a leur jeunesse, leur enthousiasme, au-delà de l'expérience qui leur a fait du bien. Et là, il y a Salotti Mendy, qui vient de rentrer sur le terrain, qui va certainement apporter le voilà. C'est lui qui vient chercher ce ballon là aussi. Il faut s'y mettre devant. Hein. Ouais. Et puis ça gagne ses duels. Les Catalans qui essaient de le maintenir au sol et en avant. Il a voulu un peu trop en faire là, oui. se relever vite pour le tenu, mais la lutte était bonne du côté de Saint-Estèphe 13 Catalan. C'est peut-être là que la différence se fait. On sait que Vincent Duport et Cyril Gossard travaillent énormément la lutte. Vous l'avez vu sur le côté droit, le garçon, boum, lâche un petit peu les tenues, mais en haut du corps, ça travaille bien, ça travaille sur le ballon, ça empêche le joueur de se relever. Voilà, il y a ces 3 petites secondes et c'est un ballon rendu et c'est une nouvelle fois Avignon qui va devoir défendre. Hugo Tison, côté gauche. Ballon récupéré par Mathieu Laguerre. Oh voilà, Mathieu Cosa. Grosse animation, beaucoup de ballons récupérés. Et encore un genou cool, il n'est pas dominé sur son plaquage. Mathieu Cosa, c'est lui qui a marqué le deuxième essai d'essai Alrix Acosta qui va mettre la plateforme pour une nouvelle chaîne de jeu. Le capitaine de Saint-Estèphe 13 Catalan à l'écran. Romain Kedimi, et revoilà d'Acosta, revoilà Rouget, et le décalage est bien défendu, et la libération pour Louis Carré, le 3e essai déjà. 3e essai déjà ici à Saint-Estèphe pour cette formation, pour la réserve des Dragons catalans. Et j'avais l'impression que c'est mal défendu. Par contre, le joueur était dessus et le contrôle du ballon n'a pas été réalisé. Ça peut être libéré entre Arthur Romano et Louis Carré. On va revoir les images. Regardez, César Rouget qui attaque bien la ligne. Romain Franco, la passe au cordeau. Et là, le geste quand même est magnifique d'Arthur Romano. Hein. Oui, après en 1 contre 1... Là, on se retrouve contre un 2 contre 1, dernier défenseur qui n'arrive pas à bloquer le ballon, en effet. Mais bon, on voit que chaque erreur, c'est payé cash. Hein. Là, pour Avignon, une faute bête d'un ballon rendu sur un en avant alors qu'ils en avaient la possession. Et derrière, ça fait essai. On voit bien que quand ils sont dans les 30 mètres, une chaîne complète, ça ne pardonne pas. Je le dis, je le répète, l'animation offensive aujourd'hui de cette équipe de Saint-Estèphe 13 Catalan, pour l'instant, ça roule. Mais si vous les laissez jouer, ça peut faire lourd au bout. À l'arrivée, on est déjà quand même à quelques essais encaissés et transformés de plus. Donc, il ne faudrait pas qu'ils restent sur le même rythme. C'est le rythme qu'ils avaient imposé à Villeneuve la semaine dernière. Hein. Exactement. Il y a déjà 16-0, peut-être 18-0. Et 2 joueurs avignonnais, vous les voyez, s'apprêtent à rentrer sur le terrain avec certainement Nordine CBA. Et la transformation, celle-là, ne passera pas entre les poteaux. On en reste là. 16-0 pour Saint-Estèphe 13 Catalan face à Avignon. Et déjà quasiment 19 minutes de jeu dans cette partie. Un rythme de dingue, Elisa Syria. Oui, moi très sincèrement, je préfère être dans les tribunes là, à voir, parce que c'est très agréable de voir jouer. Je ne suis pas sûr de tenir le rythme sur le terrain. Ouais, voilà, c'est ça. Et on s'aperçoit que Renaud Guigue a déjà grillé 2 et peut-être même 3 changements après moins de 20 minutes de jeu. L'engagement, soleil dans les yeux, hein, on l'a vu. C'est Florian Vaillant qui vient de rentrer, qui a remplacé Bastien Chimon. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de changement. Le premier a été fait, le casquet numéro 23 rouge pour les Baby Drax. Arthur Romano qui prend un énième ballon depuis le début de cette rencontre. Et on a entendu tout à l'heure Renaud Guigue au micro de Gilles Esté. On va voir maintenant son homologue du côté de Saint-Estèphe 13 Catalan, Cyril Gossard. Non, je suis avec Vincent. Vincent Duport, le célèbre. Oui, le célèbre Vincent Duport. Vincent, Bruno Teniente le souligne aux commentaires, c'est un rythme de dingue, non? Ouais, c'est vraiment intéressant parce que il y a vraiment du beau jeu, il y a un bon rythme. On voit que les corps commencent à s'user. On a 28 minutes, donc on a fait quelques petits changements, mais il y a un bon rythme et c'est plutôt un match agréable et surtout quand on mène au score. Allez, cette chandelle, une nouvelle fois de César Rouget. Mais elle cherchait le même côté, hein, sur les chandelles à chaque fois. Tout s'est passé sur le côté droit, c'est vrai, Elisa. Ouais.
bien noté, bien remarqué. 3 essais, Léo Laurent, Mathieu Causa, Louis Carré, si vous nous rejoignez sur les chaînes de Via Occitanie et de Sport en France. 3 essais, 2 transformations de César Rouget après seulement 20 petites minutes de jeu. Et Avignon qui n'a pas eu une seule occasion d'essai. Et non, juste en début de partie avec le jeu au pied de Jack Payne en bout de chaîne, mais ils sont très rarement rentrés dans le camp de Saint-Estèphe-Trescatalan depuis le début de la partie. Là, on est sur les 20 premières minutes, on sait toujours que c'est la mi-temps de la première mi-temps. Physiquement, ça va commencer, on le voit, hein, certains joueurs qui commencent à avoir les mains sur les genoux. C'est vrai que pas beaucoup d'occasions pour Avignon. Hein. Allez, vous l'avez vu peut-être, Jack Payne par l'intermédiaire de la plaque à jouer de cette formation. Je crois que c'est Fabienne Denis qui est rentré peut-être en lieu et place de Gans au talonnage. Son frère Benjamin Julien, deuxième ligne des Dragons catalans, omniprésent à Leeds jeudi soir, est en tribune bien entendu pour suivre, accompagner, encourager son jeune frère. Vous le voyez, Julien au tenu, et c'est un nouvel en avant. Ouais, de Pio Cessi. Deuxième faute pour lui. On en a trop parlé de lui, Elisa. Oui. Ah, il va s'en vouloir, le garçon forcément sur lequel compte énormément Avignon, à l'instar de Nordine CBA et de Mendy Salotti. Et là, un en avant réalisé, c'est reparti par une tenue de transition rapidement fait par Corentin Lecam. Cette équipe ne verrouille pas, elle mène 6-0. Mais Elisa, elle veut continuer à jouer vite. Elle sent qu'elle peut peut-être même tuer le match, pourquoi pas, en première mi-temps. Physiquement, je pense qu'il y a un travail qui est fait avec cette équipe de Saint-Estèphe-Trescatalan. Et on le voit, hein, la différence de rythme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, fait que voilà, ça va beaucoup plus vite d'un côté. Et ils ont tout intérêt à maintenir ce rythme-là tant qu'ils le peuvent. Derrière le tenu, Arthur Romano pour César Rouget. César Rouget, attention, ça va peut-être repartir de l'autre côté, même si Saint-Estèphe-Trescatalan a surtout insisté à droite. Est-ce que Hugo Tison va aller voir ce qui se passe à gauche? Non, Alrix Acosta reste sur le côté droit. Et revoilà Mathieu Causa face à Pio Cessi et Nordine CBA. Et regardez ce pilier, encore une fois, genou-coude. Ils étaient 2 dessus. Ils ont essayé de le retourner. Il n'en a rien été. Le petit côté par Hugo Tison. Le pied de Tison, ça monte très très haut. Il y a peut-être une faute. Hein. Ah, il me semble qu'il y avait une faute de Corentin Lecam qui a poussé Jack Payne. Ouais. Jack Payne sans ballon. Non, il n'a pas vu l'arbitre. Enfin, nous on l'a vu. Nous on l'a vu, et oui, mais c'est vrai vous que... Vous aussi certainement, ce geste de Corentin Lecam. Mais... on va nous le remontrer, ouais, voilà. Hop, bon. il vient se... Alors forcément, on ne peut pas trop lutter. Hein, non. Sur le coup, Jack Payne qui râle. Il l'a pas vu arriver surtout. Non. Allez, Olivier Arnaud, certainement le capitaine expérimenté de cette équipe. 34 ans, 3e meilleur, à égalité de points avec 3e meilleur réalisateur du championnat. 2 volets, encore une fois. Romain Franco, Flo Vaillant. Et regardez comme ça avance à chaque fois. Et le contrôle du tenu, c'est un peu mieux contrôlé cette fois-ci avec Alrix D'Acosta sur le côté gauche. Pour son capitaine, le ballon est derrière D'Acosta pour Hugo Tison qui va alerter quelqu'un sur le côté droit et qui retrouve César Rouget une nouvelle fois. Et ce ballon pris par Maxime Job. Ouais. Maxime Job qui vient de rentrer une nouvelle fois. Arthur Romano, César Rouget sur le côté gauche, D'Acosta qui trouve dans l'intervalle Corentin Lecam qui va libérer les bras. Et il y avait une approximation sur son côté gauche et la guerre sur ses appuis. Va essayer de passer en force et très bien défendu. Jack Payne, le contrôle du ballon. D'Acosta qui allonge. Hugo Tison une nouvelle fois. Allez, en puissance, on refait un point de fixation avec Florian Vaillant. D'Acosta, il y a 2 options. Il reste à droite, là où travaille Rouget, la sautée de Rouget. Ça a bien glissé défensivement parlant. Ouais. Ça s'est mieux organisé, hein, défensivement parlant du côté du SOA. Le petit côté, non. Bien défendu là, d'Avignon. Avignon qui règle la mire. Hein. Oui, bah, il contrôle mieux le tenu déjà. Oui, il était temps, il y a déjà 16-0. Il était temps, mais bon, c'est vrai que là, de ce côté-là, ils ont senti, Saint-Estèphe-Trescatalan a senti que c'était un peu plus fragile. Là, il a voulu venir se faire le petit trou de souris. Ah, mais l'expérience de Sofiane Ganem, voilà, du numéro 5. Alors, vous n'êtes pas étonné de le voir sur le côté, mais aujourd'hui, il est positionné à
à l'ouverture. Pour la première fois de sa riche carrière. Ça faisait sourire Renaud Guy, que nous avons rencontré avant cette rencontre. Il a dit mais j'ai envie de le tenter. Et pour l'instant, alors c'est en défense qu'Avignon a eu du mal à régler le coup. Et c'est un énième en avant. Je ne sais pas si Avignon est arrivé une seule fois au 5e tenue aujourd'hui. Rarement, en tout cas. Ça, oui. Rarement, ouais. C'est vraiment des fautes bêtes, où ils se mettent vraiment en difficulté. On est dans les 20 mètres, face au poteau. Bon, c'est vrai que le joueur de Saint-Estève s'appuie quand même dessus pour se relever, mais... Et on a vu le geste, la hargne de Romain Kedimi, content de ce plaquage qui a mis à la faute, qui a poussé à la faute le joueur provençal. Cette mêlée sortie côté gauche et travaillée. Il y a le décalage, bien sûr qu'il y a le décalage sur le côté gauche pour déjà le 4e essai inscrit par Saint-Estève, 13 catalans, signé Mike Parenti, l'ancien joueur chasseur d'essai de Palo, vous le voyez à l'écran. C'est lui qui vient marquer déjà le 4e essai sur cette mêlée. Voilà une chaîne qui n'est pas exceptionnelle non plus, mais ça va vite, c'est l'exécution qui est rapide. Là sur une première main, on sort très rapidement de la mêlée, derrière on vient chercher les extérieurs. Il n'y a pas grand chose à dire sur ça. C'est beau à voir. Il y a une plonge. Ouais. Il y a Romain Franco qui, encore une fois, a le timing parfait. Regardez là, pam. Romain Franco qui a le geste parfait, l'arrière intercalé, qui récupère, qui envoie le ballon à Mike Parenti. C'est ce qu'on disait. Chaque faute est payée cash. Ah, complètement. Complètement. Ils vont pouvoir s'en vouloir et surtout ne s'en prendre qu'à eux-mêmes. Les joueurs avignonnais, alors crédit quand même à cette équipe de Saint-Estève 13 catalans qui a le mérite de bonifier toutes les actions. Ça n'arrive pas tout le temps, mais aujourd'hui, toutes les occasions, ils les mettent au fond. Toutes les opportunités, ils les transforment en essais. Cette équipe a eu 5 occasions de marquer, elle en a marqué 4 quand même aujourd'hui. Ah oui, ils sont quasiment du 100%, c'est très efficace. C'est ce qu'on disait, efficace sur le rythme, propre dans l'exécution. Pas beaucoup de fautes, quasiment pas de fautes de main du côté de Saint-Estève 13 catalans. C'est vrai que s'il continue sur ce rythme-là, ça va être dur et ça va être long pour Avignon. Elle revancharde cette équipe de Saint-Estève 13 catalans, quasi humiliée à l'aller 42 à 6. Ça avait été un non-match. La transfo du bord de la touche pour César Rouget. Avec un ballon qui s'élève, ça sera peut-être un peu court. Ouais, c'est un petit peu court. Deuxième échec, 50% de réussite pour César Rouget en l'absence de Paul Marty, le buteur blessé de cette équipe de Saint-Estève 13 catalans qui aujourd'hui manque ce grand rendez-vous élite ici à Saint-Estève avec en rouge et jaune Saint-Estève 13 catalans face au SOA de Olivier Arnaud sur votre droite en blanc et bleu et ce score déjà lourd de 20-0 à 10 minutes de la mi-temps. Il faut se pincer pour y croire. C'est vrai qu'on avait du mal. On n'aurait pas imaginé, on n'a pas d'ailleurs imaginé, les Assyriens en préparant cette rencontre, un score de 20-0 à 10 minutes de la mi-temps, on n'y aurait pas cru. Non, on n'aurait pas forcément pensé à ce scénario, au vu même du classement des équipes actuellement et des dynamiques sur lesquelles ils sont. On pensait peut-être un peu plus à un match un peu plus accroché. Bon, rien n'est fini et on sait que tout peut basculer très rapidement, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à ça. Rien à voir avec la performance du SOA la semaine dernière contre Villeneuve, 46 à 6. Non, ils sont en train de vivre ce qu'ils ont fait un petit peu subir à Villeneuve la semaine dernière. Allez, vous les revoyez à l'écran, Alrix D'Acosta qui veut jouer rapidement et qui joue ce petit côté avec le pied de César Rouget. Il tape toujours au même endroit, un petit peu sur le côté gauche de la défense. Ça travaille, ça râle d'un côté. Oui, on est un peu long là sur les tenues du côté de Saint-Estève 13 catalans. Voilà, on prend son temps quand même. Vous le voyez à l'écran, il y a Tchaki Chan qui vient de rentrer. Florian Vaillant, Tchaki Chan et Maxime Job ont fait leur entrée sur le terrain et pas encore de Lucas Ribas. L'autre talonneur de cette équipe, on pense aussi à Léo Young qui manque plusieurs rencontres et qui bien entendu méritait d'être dans cette équipe, mais le jeu des montées et descentes de certains joueurs qui s'entraînent avec les Dragons catalans prive certains éléments de ces matchs-là si importants et si agréables
a joué plaquage haut cette Ouais. fois-ci. Je pensais qu'il y avait une nouvelle perte de balle avignonnaise. Non, c'est un plaquage haut Non, plaquage haut, oui. qui devrait permettre au SOA de venir enfin sur les 30 mètres parce que c'est un petit peu la base de ce sport. Si vous ne fatiguez pas l'adversaire, forcément, ça va être compliqué. Après, on voit aussi des joueurs du SOA partir seuls, ce qui n'est pas le cas du 13 catalan, avec des attaques, avec des joueurs qui ne posent pas forcément de problème à la défense. Il n'y a qu'un seul choix qui est fait. Il va peut-être falloir construire quelque chose. Alors là, il a suffi que je dise ça pour que... Eh oui, plaquage haut de Florian Vaillant face au poteau. Monsieur Caffin qui va certainement avertir le joueur ou demander au capitaine de se positionner. Voilà, il a peut-être appelé le vice-capitaine Alrix Dacosta. Et puis c'est lui qui en plus Ouais. est fautif. Romain Kedimi est sorti sur changement de pénalité. Ce score logique de 20-0 pour Saint-Estèphe 13 catalan est peut-être l'occasion de relancer la course-poursuite pour Avignon avec ses forces vives, avec CBA, avec Fabien Julien. Derrière, le tenu, Ganem s'est mis à gauche, et on reste sur le côté droit, là où Ayoub Meisiani vient chercher ce ballon. Revoilà Julien. Ce ballon pris, un petit peu arrêté, trop téléphoné. Ce ballon récupéré par Saloti Mendy. Julien, voilà la bonne prise de balle de Nordine Seba pour laisser en force. C'est le point fort un petit peu de cette équipe. C'est comme ça la semaine dernière qu'elle a pris le dessus sur Avignon. Alors un petit peu attentiste les Catalans sur le coup, mais quand vous avez des garçons comme CBA et Saloti, quand c'est bien utilisé, ça va au bout. Qui arrive lancé, oui, c'était ce qui s'était passé la semaine dernière avec des joueurs très puissants comme ça qui arrivent lancés dans les 10 mètres, très compliqué à arrêter. Maintenant, il faut y aller dans les 10 mètres aussi du 13 catalan. Un essai avant la pause qui va sûrement faire du bien à cette équipe d'Avignon. Ça relance, j'ai l'impression que ça relance complètement cette deuxième mi-temps parce que ça fait 20-6. Si vous remarquez 20-12, c'est plus du tout le même match. Et puis Saint-Estèphe 13 catalan doit se souvenir que face à Villeneuve aussi, ils avaient outrageusement dominé cette entame de rencontre. Vous avez entendu tout à l'heure au micro de Gilles ST, Renaud Guy qui a bien entendu bien bossé la vidéo et qui s'en est souvenu. Voilà, il y a quand même une faute défensive de Saint-Estèphe 13 catalan, beaucoup trop attentiste. Sur le coup, l'optique qui va vous donner l'impression que Olivier Arnaud avait passé ce ballon trop à gauche. Voilà, ça passe entre les poteaux. 20-6 pour Saint-Estèphe 13 catalan face à Avignon. La capacité aussi du SOA, ce qui ne fait aucun doute, et Elisa Syria, c'est qu'elle va rester dans le match. Ce n'est pas dans le genre de la maison de lâcher prise, de rendre les arbres ou de baisser pavillon. Non, et puis c'est ce que nous disait Renaud tout à l'heure avant le match. Il a vraiment un groupe avec un fort collectif, donc ils vont pouvoir sûrement s'appuyer sur ça pour réagir. Les forces en présence, il les a, ça c'est une certitude. Maintenant, il faut mettre la main sur le ballon un peu plus que ce qu'ils n'ont eu depuis ces 30 premières minutes. Allez, le coup de pied de renvoi va être donné par César Rouget. 19 ans. Le meneur de jeu de Saint-Estèphe 13 catalan. Nous sommes à 7 minutes de la fin de cette première période. Et sur l'engagement, le voilà. Nordine CBA. Cette fois-ci, ils mettent du nombre pour essayer et pour gagner le plaquage, c'est-à-dire le dominer. C'est un petit peu le but du jeu. Le vis-à-vis, si vous pouvez le mettre sur le dos, ça permet à tout le monde de se replacer. Et forcément, pour l'attaquant, un genou-coude, c'est toujours mieux. Pio Cessi, qui n'a pas été en réussite sur cette première période. En tout cas, là aussi, les Catalans sont très vigilants sur tous ces portées de balles. Très bonne combinaison. Tout à l'heure, vous aviez pointé du doigt des Assyriens le manque de soutien. Et oui. Et là, ça fait plusieurs fois qu'on voit Avignon et ils arrivent à 2 voire à 3, encore une fois. Exactement, et puis on les voit progresser à chaque fois que c'est fait. Hein. Le relais d'avant, le jeu d'avant, si cher à Jacques Jordan. Eh bien, Sofiane Ganem, dans un exercice très difficile, sur ce coup de pied par-dessus, et là, ça va vite aussi. Hein. Les cales de feu de Romain Franco qui a la relance sur les 40 mètres. Il a vu quelque chose, l'arbitre de cette partie. Monsieur Caffin. Ouais, il y a eu un blessé de l'autre côté, c'est Maxime Job. Il me semble, de là où nous sommes placés complètement, vous ne le voyez pas, hein, à l'écran, Maxime Job qui va quitter
quitter le terrain, vous le voyez, avec le kiné, l'un des kinés de cette équipe, Monsieur De Sabre, Max Job, qui est rentré en cours de rencontre, obligé de quitter les siens. J'ai l'impression que c'est la cheville peut-être. La cheville gauche, peut-être pour le puissant seconde ligne de cette équipe de Saint-Estèphe 13 Catalan. Je vous rappelle, vous le voyez, je n'ai pas besoin de vous rappeler le score, avec Vincent Duport qui est en train de faire des changements. Et qu'est-ce qu'il a? Mathieu Cosa, qui s'est fait mal. Hein. Ah, il n'a pas envie de quitter le terrain. Ah, il doit avoir sérieusement mal. Hein. Le pilier de Saint-Estève 13 Catalan qui quitte aussi le terrain, ça c'est plus surprenant. Hein. Oui, on n'a pas forcément vu l'action et ce qui s'était passé. Ouais, parce que ça aussi c'est encore un dur au mal qui quitte le terrain. Gilles Esté saura prendre des nouvelles de ces joueurs. Alors il y en a un, on a vu la cheville. Pour l'autre, pour Mathieu Cosa, c'était un petit peu plus l'incertitude. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il ne reste plus que 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps ici à Saint-Estève, dans ce match joué et disputé à 200 à l'heure des deux côtés, avec surtout Avignon qui a réussi à revenir, à inverser non pas encore le cours du jeu, mais à rester au contact de cette équipe de Saint-Estève 13 Catalan, portée à l'offensive avec ce ballon et ce raffut de Tchaki Chan. Oh là 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 là, le raffut de Tchaki, le deuxième pour cet essai. L'essai de l'aîné de la fratrie, Joe Chan, qui joue chez les Dragons. Il y a Cookie qui est en cadet. Et puis, il y a cet essai marqué par Tchaki Chan avec ce ballon pris dans l'intervalle, bien mis par Lucas Ribas. Et deux raffus rageurs qui ont fait mouche. Hein. Là, oui, il y a un bel exploit personnel. On va le revoir avec beaucoup de vitesse à mener. Bon, après, ça reste une prise d'intervalle, un raffut. Un deuxième qui arrive. J'ai des nouvelles à vous donner si vous voulez. Alors on vous écoute. Mais qu'un sur deux, pardonnez-moi. C'est le joueur Job qui, c'est pas la cheville, c'est la cuisse. Il a pris une béquille, une violente béquille sur le gras de la cuisse et il est en train de se faire strapper. Il a de la glace, il va se faire strapper, nous verrons. Quant à l'autre, il est vite parti au vestiaire et très honnêtement, je ne peux pas vous renseigner pour le moment. Allez, merci Gilles. ST, ouais, donc c'est plus musculaire, voire peut-être une grosse béquille pour Maxime Job en attendant la transformation de César Rouget. Il restera ensuite 4 minutes à jouer dans cette première mi-temps ici à Saint-Estève et le président Gérard Caïs, vous l'entendrez à la pause et Maxime Gressec en spectateur avisé avec Cyril Torres. L'entraîneur des DS de Saint-Estève 13 Catalan, Maxime Gressec, c'est Limou. C'est aussi la double casquette avec l'équipe de France. Et on verra à la mi-temps s'il vient au micro de Gilles Esté. En tout cas, la transfo, elle passe pour le buteur du jour, César Rouget, qui permet à Saint-Estève 13 Catalan de mener largement 26-6. Je vous disais que Avignon était en train de revenir, mais le mérite à cette équipe de Saint-Estève 13 Catalan qui 3 minutes après avoir concédé un essai, boum. On s'est rendu coup pour coup là. Allez, j'ai une petite précision. J'ai bien travaillé Bruno. J'ai des nouvelles du deuxième joueur, Colza. Il est parti au vestiaire, il ne re-rentrera pas. Il est parti sous la douche. C'est un coup au bassin. D'accord. D'accord, un coup au bassin pour Mathieu Cosa qui va manquer à ses coéquipiers parce qu'on sait que le garçon a un très très gros cardio. Et forcément, quand il y a un pilier qui manque, mais ça va demander aux autres de gonfler leur temps de jeu. Le temps de jeu ici, vous le voyez, c'est un petit peu moins de 3 minutes encore dans ce premier acte. Flo Vaillant sur son côté gauche. Allez, ça contrôle bien le tenu entre Jack Payne et Luc Delors. Toujours ce petit côté droit de la défense avignonnaise. Allez, l'arbitre, vous l'avez vu rentrer un petit peu pour demander à tout le monde de sortir du trafic. Corentin Le Cam, voilà, on se baisse, ça tombe. Très bien défendu. Une nouvelle fois, c'est Lucas Amblard qui avait veillé. César Rouget, la pression, très bien défendu. Là aussi, sur César Rouget, c'est Fabien Julien qui est monté rapidement, qui a aidé Jack Payne. Et c'était le 5e dernier, peut-être, Elisa. Ballon rendu à Avignon. Il est bonne pression d'Avignon, là, qui a su l'empêcher de taper au pied. C'est vrai qu'il a une préparation un tout petit peu longue, peut-être. Ça fait plusieurs fois qu'il se fait attraper
César Rouget. En tout cas, vous voyez par cette action, par cette volonté défensive, Avignon ne lâchera rien. Avignon est vexé forcément quand vous prétendez une place dans le top 4, que vous prenez quasiment 30 points à la mi-temps face au 5e. On ne peut pas rester inactif. Fabien Julien, derrière le tenu. Allez, avec ce ballon bien capté par Mendy. Salotti, 30 mètres. 30 mètres de la ligne d'essai, revoilà le SOA dans le camp des Catalans juste avant la mi-temps avec Sofiane Ganem, avec Comtat qui peut donner ce ballon à Olivier Arnaud, bien défendu. Bien anticipé. Hein. L'ailier, c'est Ducarré qui est sorti, qui a coupé, qui a quitté son poste, qui a fait ce choix défensif de couper sur l'arrière intercalé. Sofiane Ganem. En action face à Lucas Ribas. Et 5e et dernier tenu. Jack Payne demande le ballon. Il y a Cécile qui est placé juste après lui. Jack Payne au pied. Non. Dommage, directement dans les bras de l'arrière. De Romain Franco, et ça râlait du côté du SOA pour le plaquage à retardement sur Jack Payne. C'était surtout la bonne chasse des Catalans qui vont essayer de faire durer maintenant le temps. Alrix D'Acosta a parlé à ses coéquipiers. César Rouget, le ballon pour Tchaki Chan, l'auteur du 5e essai des siens. Oui, il y a déjà eu 5 essais. 5 essais à 1. On vous a dit que cette équipe était portée sur l'offensive. Avignon aussi, d'habitude, mais aujourd'hui, elle se heurte à une bonne défense des Catalans et surtout de grosses maladresses qui ont un petit peu pollué le jeu et les volontés avignonnaises dans ce premier acte. En tout cas, il y avait beaucoup de maladresses sur les 20 premières minutes, Elisa Syria. Oui, et Avignon a payé cash toutes les erreurs qu'ils ont fait, que ce soit des en avant ou des tenues mal réalisées. Derrière, ils ont pris des essais à chaque fois. Hein. Allez, la fin de cette première mi-temps ici à Saint-Estève. J'allais vous dire le berceau du rugby à 13, mais on n'en est pas loin dans le Ribéral avec Bao, juste à côté, à 5 km bien entendu de Perpignan. C'est ici que les Dragons catalans se sont entraînés lors de leur première année de Super League. Cécile sur le côté droit qui peut donner ce ballon à Yannis Samri. Yannis Samri qui veut essayer de jouer rapidement ce tenu. Vous avez entendu la corne à siffler. Donc Jack Payne va tenter quelque chose. Et le rebond ne lui sourit pas. C'est Mathieu Laguerre qui est le premier à se coucher sur ce ballon. Quelle intensité, Elisa Syria. Oui. Il va falloir tenir le rythme. Oui. 26-6 à la mi-temps, c'est énorme. Moi, personnellement, je suis déjà fatiguée. Alors, j'imagine pas les joueurs. Non, beaucoup de rythme du côté de suite, du côté du 13 catalan. Et c'est bien ça qui, à mon sens, a mis un peu en difficulté Avignon, puisque 3 minutes de jeu, premier temps d'arrêt, c'est par un essai. Donc, et ils ont su maintenir ce rythme-là pendant 40 minutes. Donc, il va falloir s'accrocher, bien récupérer pour Avignon pendant cette mi-temps et puis poser un peu plus la main sur le ballon. Et Saint-Estève 13 catalan qui va essayer de rester au contact et surtout de rester sérieux sur le bord du terrain. Gilles Esté avec le botteur et buteur César Rouget. César, oui, avec César. Je sais pas vous, moi je suis fatigué rien que de vous regarder. C'est un rythme de folie aujourd'hui. C'est vrai, on met du rythme, surtout avec les nouvelles règles de tout ce qui est six again et tout, on essaye de les contenir dans leur camp. Et on voit que quand on a le ballon, c'est plus facile de jouer au rugby. Quand on attaque, c'est plus facile. Et après, il faut se mettre en défense pour essayer d'inverser la tendance le plus rapidement possible. On a annoncé un match serré, finalement, il n'est pas si serré que ça. 5 essais à 1. Un match serré, on le prend du bon bout dès le début de la partie. On les contient chez eux, on a réussi à marquer rapidement. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Ils font quelques fautes en fin de chaîne, on essaie de finir dans leur camp et je pense que c'est ça qui fait la partie de gagner le bras de fer. Merci César, allez-vous. Allez, Bruno, Elisa, nous allons laisser tout le monde souffler 5 minutes et je vous propose de nous retrouver au bord du terrain avec le président de Saint-Estève 13 catalan. A tout de suite. Vibrez pour le championnat de France de rugby à 13 avec la Mutuelle du Rempart. Cet environnement a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ici, j'ai appris l'humilité. C'est quelque chose que j'ai envie de transmettre à mes filles.
Quand j'ai rencontré la MGEN pour la première fois, je me suis demandé comment un sportif allait promouvoir une mutuelle santé en conservant ses valeurs. Je me demande simplement d'être l'homme que je suis à travers cette simplicité, cette authenticité, cette ouverture au monde. Vibrez pour le championnat de France de rugby à 13 avec la Mutuelle du Rempart. Et nous voici de retour sur la pelouse du stade municipal de Saint-Estève avec deux présidents
2 pour le prix d'un. Nous allons démarrer avec Monsieur Gérard Caïs, le président du club local, le président du club de Saint-Estève 13 Catalans. Gérard, je l'ai bien dit, je sais que la dernière fois vous m'aviez grondé parce que je n'avais fait que la moitié de mon travail, j'avais parlé de Saint-Estève. Pourquoi cette appellation ? Mais c'est bien simple, puisque quand on a créé donc l'UTC en 2000 et qu'on est passé Dragon en 2006, il fallait que ce soit nos 2 écoles de rugby formateurs, donc le 13 Catalan et Saint-Estève, qui sont encore les écoles de rugby, et qui a fait que ça s'est appelé effectivement Saint-Estève 13 Catalan. Merci pour l'explication. Je suppose que vous êtes un président heureux parce qu'on a assisté à une très belle première période. Mais écoutez, je suis heureux parce que les joueurs enfin ont compris les consignes des coachs. Et il fallait qu'on rétablisse un petit peu la barre, vu que Limoux et Villeneuve avaient été très compliqués. Là, c'est vrai, ça court dur, ça applique bien tout ce qu'ils ont vu déjà pendant toute la semaine. Donc je suis heureux effectivement pour l'instant de la première mi-temps. Mais je sais qu'Avignon est une très grosse équipe et on va attendre la fin du match. Merci, Président. Un autre président, un coprésident, le coprésident de la Ligue élite de rugby, la Ligue 1. On est à mi-saison, Jean-Claude Chouchagas. Que pensez-vous de cette première partie de saison ? Nous assistons à des bons matchs tous les dimanches. Ce qui est dommage, c'est que bon, nous sommes un sport qui est en convalescence, qui est, heureusement que vous êtes là, qui est très peu médiatisé, et on ne remplit pas les stades. Mais j'espère que petit à petit, avec le travail que nous faisons à la fédération, avec toutes les mesures que l'on prend, et je pense qu'on arrivera à retrouver du public et du monde dans les stades. Je sais que vous travaillez beaucoup au comité directeur. Je sais également que c'est avec des rencontres comme celle d'aujourd'hui qu'on va faire revenir les gens au stade. Ouais, nous assistons à un bon match aujourd'hui, mais bon, il faut dire aussi que l'équipe des Saint-Estève 13 Catalans est très compétitive, mais il ne faut pas critiquer parce que c'est des jeunes Français qui sont là, la relève de demain et pour l'équipe de France. Et je pense qu'on travaille bien dans tous les clubs. Je dis bien tous les clubs, et l'élite se resserre et on assistera, je crois, à une bonne fin de championnat. Alors, Bruno Ottoniente, qui est au commentaire avec Elisa Syria, le précisait, sommes-nous, et là vous pouvez répondre tous les deux, sommes-nous dans le berceau du 13 ? Oui, on peut appeler ça le berceau du 13, oui, effectivement, puisque Jean Gallia est de Ville, si je ne veux pas me tromper. Et c'est vraiment le berceau du 13, effectivement. Le 13 catalan a plus de 80 ans et Saint-Estève une cinquantaine d'années. Donc on est quand même effectivement dans le berceau du 13. Oui, et je pense que notre région est disons, pour l'instant, top leader de la fédération, mais il faut que tous les comités, toutes les ligues suivent pour avancer et pour développer au niveau des jeunes. Je pense qu'il y a un travail qui est fait un peu partout avec tous les jeunes, et ici particulièrement, et le travail payera, et je pense qu'avec un peu de temps et avec les Dragons catalans, avec le Théo, on arrivera à faire de ce rugby qui est un rugby spectaculaire, un spectacle, et ramener le monde au stade. Eh bien, merci messieurs, bonne seconde période. Bruno, Elisa, c'est à vous. Les joueurs sont de retour. Merci messieurs. Allez, on le voit, les joueurs qui viennent de revenir sur le terrain. Ce score de 26-6 pour Saint-Estève 13 Catalans face au SOA. On a pris des nouvelles de Mathieu Cosa. Alors c'est un coup mal placé. Voilà. Hein, voilà. Soyons pour faire court. Ouais, exactement. Et voilà, il devrait revenir sur le terrain. En tout cas, il est allé sous la douche, mais pas pour se doucher, juste pour vérifier que tout était en ordre. Et puis, il devrait revenir sur le terrain. En tout cas, c'était sa volonté aux joueurs. Par contre, je ne vois pas Maxime Job qui n'est pas encore revenu. Monsieur Caffin va donner le coup d'envoi de cette seconde période. En tout cas, énormément d'intensité. Elisa Syria sur cette première période. Oui, on va voir si la deuxième période va être sur le même rythme. Mais en tout cas, c'est sûr que Saint-Estève 13 Catalans a annoncé la couleur d'entrée. César Rouget, vous l'avez entendu au micro de Gilles Esté, qui va donner le coup de renvoi de cette deuxième période. Soleil dans le dos. Saloti Mendy, deux volets. Et la défense toujours d'Alrix Dacosta, lui le talonneur. Si Avignon a changé au niveau des talonneurs, c'est le même du côté de Saint-Estève 13 Catalan. En tout cas, lui, il a fait 80 minutes. Quel match Oui, avec un gros volume. De toute façon, on connaît ce joueur, on connaît son cardio.
Et puis le joueur postule pour jouer en Super League vendredi prochain du côté de Warrington pour Warrington Dragon. Alors forcément, il sait que Steve McNamara, qui a Hull, est branché sur Via Occitanie. Vous voyez, on nous regarde aussi en Angleterre. Certains agents, journalistes anglais, en tout cas Steve McNamara, est présent devant son écran pour regarder les performances de son équipe réserve, hein, d'Arthur Romano, de César Rouget, de Tiaki Chan, bien entendu, de Mathieu Laguerre et d'Alrix D'Acosta. Olivier Arnaud, le capitaine, arrière et botteur de cette équipe, qui allume une très haute chandelle. Et Romain Franco, très intéressant. Hein. Il les a serrés sur toutes ses relances. Hein. Oui, alors là, il vient de faire un beau travers et récupéré par le col du maillot. Mais c'est vrai qu'il est sûr, en tout cas en tant qu'arrière, pas aucune faute de fait en première période. Donc un bon choix pour les entraîneurs. Puisque Jack Payne et Olivier Arnaud ont eu le temps et l'occasion de lui lever plusieurs chandelles. Monsieur Caffin, qui ordonne une mêlée au centre du terrain. Et c'est un... Qu'est-ce qu'il demande? L'arbitre de cette partie. Voilà, il fait reculer un petit peu tout le monde. C'est pas la peine de discuter. La décision a été prise pour une pénalité. Un match très agréable à arbitrer visiblement aussi. Alors quand c'est facile, c'est que l'arbitre est là. Oui aussi, on le voit, hein, c'est un arbitre qui sait se faire respecter, qui tient ses joueurs. Maintenant c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de fautes de main ou beaucoup de fautes de jeu. Donc c'est un match qui reste très fluide et très agréable, en tout cas à commenter, à regarder, je l'espère, dans les tribunes ou derrière les écrans. En tout cas, Maxime Job, vous l'avez vu à l'écran, il est revenu, il a été strappé sur la cuisse gauche. Et j'ai, c'est pas l'impression, c'est Mathieu Laguerre qui a quitté le terrain, mais ça c'était déjà en première période, peut-être sur blessure. En tout cas, lui était prévu pour jouer 80 minutes, il n'y est plus. Mathieu Laguerre avec Maxime Job qui est revenu, mais pas encore de Mathieu Cozard. Vous le voyez en défense, Maxime Job qui est venu aider son coéquipier de Corentin Lecam. Fabien Julien et les siens avec Saloti Mendy. C'est Nordine Sebea qui était venu chercher le ballon. Ça va travailler avec Ganem sur l'extérieur avec Olivier Arnaud. Olivier Arnaud qui a pu donner le ballon sur son côté gauche. Et encore une fois, c'est bien défendu. Très bien défendu de la part de cette équipe de Saint-Estève 13 Catalan. Le geste sûr avec voilà, ça a glissé, personne ne s'est livré. On est venu sur le côté, regardez, hein. Bam, et là pour embarquer son vis-à-vis Vincent Salfati hors des limites du terrain. Ils s'y sont mis à 4, ils ont mis du nombre, mais sans faire de faute. Oui, et ça a marché, ils ont bien récupéré la possession de balle. On n'est pas excité, on n'est pas nerveux, hein, du côté de Saint-Estève. On voit que ça soit en attaque ou en défense, on est posé, on sait ce que chacun a à faire. Pour le moment, ça fonctionne, donc il n'y a pas péril dans la demeure. Une entame de seconde période très équilibrée. Le score l'est un peu moins, il était déjà acquis à la mi-temps, hein, 26 à 6, 5 essais à 1 pour Saint-Estève 13 Catalan, qui se trouve un petit peu moins au niveau des transmissions. C'est peut-être par le jeu au pied que cette équipe va essayer de dégager son camp. Flo Vaillant qui franchit sa ligne des 40 mètres. Nordine Sebea est venu aider Alrix D'Acosta qui a attaqué la ligne pour donner ce ballon à Hugo Tison. Le sacrifice encore de D'Acosta. Derrière, cette fois-ci, c'est Lucas Ribas. Et revoilà Bastien Chimone. Allez, on met du nombre du côté avignonnais avec Ayoub Méziali qui s'est mis autour du tenu et en avant, Catalan. Oui, qui récupère il provoque un en avant sur le plaquage. On le voit, Bastien Chimone. Là, ça travaille. Il n'y a pas d'arrachage. On l'accompagne le joueur et qui perd le ballon. Il n'y a pas d'arrachage sanctionné. C'est donc une mêlée sifflée par monsieur Caffin. Possibilité pour Avignon. En tout cas, les Catalans sont moins inspirés, moins en réussite dans ce début de seconde période. Oui, et puis Avignon a mis aussi la main sur le ballon, provoque des fautes. Donc, 13 Catalans qui défend plus aussi. Le côté droit, sortie de mêlée.
Jackie Chan, César Rouget, Fabien Julien, lui, est déjà derrière ce tenue qui réalise rapidement Baptiste Avis. Ah, on s'y remet à 3. Ça travaille au sol. Après ce tenue de Saluti Mendy, Jack Payne sous la pression d'Alrix Dacosta. Avec Olivier Arnaud qui a bien attaqué la ligne. Olivier Arnaud et le ballon qui échappe des mains de Yanis Amri. Et... Ouais, dommage là, hein, parce que l'essai il était au bout des doigts là. Ouais, Alrix Dacosta n'a pas fait le voyage sur Jack Payne. Non, je crois qu'il ne s'est pas vraiment arrêté. Ah, c'est bien fait, hein. Ce coup de pied, bom, ça récupère et ça lui échappe. Ah, le numéro d'acrobatie, il n'en fallait pas, il manquait pas grand-chose à Yanis Amri pour conserver précieusement ce ballon. En tout cas, c'est une mêlée pour le SOA à 10 mètres de la ligne d'essai. Allez, le petit côté avec Jack Payne. Jack Payne qui va pouvoir attaquer la ligne et qui est repris du bout des crampons par Hugo Tison. Dommage. Il a fait trébucher Jack Payne, c'est incroyable. Regardez ce gabarit. Le garçon a failli passer tout seul. Julien qui allonge les bras pour, sur son côté gauche pour trouver Ayoub Mezani. Allez, César Rouget qui va essayer de faire tomber ce joueur. Il reste debout. Il reste debout. S'il le joue rapidement autour du ruck, il peut se passer quelque chose avec la solidité de Saluti. Non, c'est pas Saluti Mendy qui est venu chercher ce ballon. Ouais, c'était ça, Saluti Mendy. Allez, on essaye avec Sofiane Ganem et en force qui essaie de passer. Et encore une fois, du Caribas qui maintient le ballon. Jackie Chan aussi était dessus. Fabien Julien pour Ganem. Non, qui a donné ce ballon. On a travaillé. Ayoub Messiani qui a pu le transmettre à son coéquipier. Repris par Corentin Lecam. Jack Payne, Pio Cessi devant la ligne d'essai. Ça défend bien. Combien de temps ça va durer pour les Catalans avec Julien qui essaie de passer tout seul, qui peut libérer les bras et ça échappe. Non, c'est derrière joué. Dynamique de cette partie avec Jack Payne qui va essayer de passer tout seul, qui est devant la ligne. Devant la ligne d'essai, Jack Payne repris une nouvelle fois par Dacosta qui est au sol. Il y a peut-être un bon coup à jouer sur les extérieurs. Ouais. On cherche cette là. Équipe avignonnaise. On cherche à y aller tout seul. Ça marche pas pour le moment. Avec Malem, Isaac Malem. Julien, Jack Payne le voilà. Cécile, est-ce qu'il va partir avec Tison tout seul dans l'embut? Oui, bien sûr qu'il part dans l'embut tout seul. Pio Cessi, ce garçon, quand il est bien utilisé, bien servi, et comme vous avez dit, il les a sous la fatigue, parce que cette équipe de Saint-Estève 13 Catalan rend les ballons subis, et on voit sur le langage des corps des gestes de fatigue. Oui, là, c'est depuis le début de la partie, on dit que c'est eux qui impriment le rythme. Là, clairement, on est vraiment sur du rythme avignonnais. Depuis, bon, ils ont eu quand même des fautes, des récupérations de balles, mais on a vu là Avignon qui, avec leur ouvreur, là, Jack Payne, qui a bien écarté, qui a varié le jeu, que ce soit à gauche, à droite. Alors c'est vrai qu'on les a vus y aller un petit peu les uns après les autres seuls, mais ils ont quand même trouvé une solution avec ce joueur qu'on disait très puissant, qui n'a pas été plaqué aux jambes. Et quand on le plaque en haut, il s'en sort souvent et il avance. Ouais, le solide pilier fidjien, international fidjien. Alors là, les 3 matchs avec les Fidji, c'est rigolo, vu le gabarit, il les a joués au centre. Mais quand on connaît les gabarits fidjiens en même temps, oui, bon. il doit y avoir plus solide que lui devant. En tout cas, il jouait avec l'ancien Dragon et qui joue à l'USTAP désormais. Brayden William, et la transfo passe pour Olivier Arnaud. 26-12. 5 essais à 2 et les Assyriens, rien n'est fait dans cette rencontre. Elle est à 31 minutes du terme. Non, et tant mieux d'ailleurs, tant mieux pour le spectacle, puisqu'il y en a énormément. Donc non, mais tant mieux pour tout le monde. Je pense que la partie va se rééquilibrer et je le souhaite fortement. Et en tout cas, bonne nouvelle aussi pour Mathieu Kozak qui est revenu sur le terrain. On vous a dit tout à l'heure que Maxime Job était rentré. Voilà, 2 joueurs sortis en fin de première période. Plus de peur que de mal pour les 2 garçons qui sont sur le terrain. Par contre, c'est terminé certainement pour Mathieu Laguerre. Sur leurs 20 mètres, les Avignonnais à la relance. Hein. Avec, il y en a un autre qui est à la relance, c'est Gilles Esté. Ah, vous avez trouvé Maxime Gressec? Oui, j'ai trouvé l'espion. J'ai trouvé l'espion. Il était caché dans un coin des tribunes, je l'ai retrouvé. Donc on ne le verra pas, vous ne le verrez pas. Il est là, incognito. En revanche, il est... Maxime, vous êtes là à quel titre? Vous êtes là
dans le staff de l'équipe de France pour superviser les joueurs ou alors vous préparez votre prochain match de championnat? Bon, c'est un peu des deux. Hein. J'ai eu Laurent ce matin au téléphone et j'ai dit que bon, on jouait contre Avignon dans 15 jours et que bien sûr j'allais en profiter aussi pour voir tous ces joueurs français qui sont sur le terrain aujourd'hui. Vous avez vu une super première mi-temps, non? Oui, une super première mi-temps. Saint-Estève Treize Catalans a mis beaucoup de rythme. On sait qu'ils jouent avec beaucoup de vitesse et c'est vrai qu'Avignon n'a pas su les contenir. Mais en deuxième mi-temps, Avignon, je sais qu'ils ne relâchent jamais. C'est une équipe qui est persévérante et que dès que tu leur donnes un peu trop de ballons et de munitions, à la sortie, ils vont être dangereux. Regardez, il y a 26-12, mais il reste 30 minutes et ils sont dans le camp des Catalans. Donc, Avignon, il faut se méfier jusqu'à la 80e minute. Est-ce que vous êtes satisfait de vos jeunes gens qui flirtent avec l'équipe nationale? Oui, non, mais c'est sûr qu'après, il y a de bons joueurs français. On a vu, c'est vrai qu'il y a Lecam, bien sûr, hein, Corentin qui a du bon gabarit, qui est intéressant pour l'équipe de France. Mais moi, c'est vrai qu'il y a les deux centres qui sont vraiment bien là, Arthur Romano et Laguerre, qui sont vraiment des futurs espoirs français. Il y a bien sûr César Rouget également. Non, il y a de bons joueurs français. Salotti du côté d'Avignon aussi, qui a un physique intéressant. Et non, je pense que l'avenir est radieux pour l'équipe de France. Merci Maxime, vous pouvez repartir espionner. Merci. Allez, merci à Maxime, merci Gilles Esté, Avignon qui reste dans le match bien entendu. Et cette longue sautée de Jack Payne pour son ailier Yanis Samrim, c'est bien défendu, très bien défendu de la part de Mike Parenti. Olivier Arnaud, beaucoup plus de rythme de la part des Avignonnais qui forcément restent au contest. Et c'est la bête noire de Maxime Gressec et cette équipe avignonnaise avec une nouvelle fois Fabien Julien qui fait un travail monumental depuis qu'il est rentré sur le terrain en milieu de première mi-temps. Jack Payne au pied, au contest encore une fois et non, ça sort. Ils s'en sortent bien sur le coup, les joueurs de Saint-Estève Treize Catalans, même s'ils vont devoir dégager leur camp rapidement par un renvoi à la main aux 20 mètres. Alors la famille trésiste, très nombreuse, à plusieurs berceaux. Oui. Et oui, Elisa Syria. Alors il y a le berceau ici, mais on nous remarque bien entendu que le berceau du 13, c'est aussi Villeneuve-sur-Lot, puisque Jean Gallia jouait à 15 puis à 13 là-bas à Villeneuve-sur-Lot dans l'équipe des pionniers, où il n'y avait aucun joueur d'une équipe catalane. Voilà, c'est bien, c'est bien. C'est rectifié. Et puis d'apprendre des choses aussi. Exactement, voilà. Mais il y a plein de berceaux. Oui. Et tant mieux. Tant mieux, oui, tout à fait. Allez, retour au jeu ici sur ces 30 dernières minutes, un petit peu moins, 28 minutes de jeu encore dans cette partie. 26-12. 26-12 pour Saint-Estève Treize Catalans avec ce ballon capté par Corentin Lecam. Moins de 10 mètres de la ligne d'essai avec Lucas Ribas qui peut libérer pour son coéquipier. Lucas Ribas, allez, le tenu rapidement fait par Mathieu Cosa qui est devant la ligne, qui est de retour sur le terrain. Ribas, ça va sortir avec César Rouget au pied. Non, César Rouget qui sort ce ballon avec... Oh, la passe magnifique! Oh, la passe est magnifique! Encore une fois, de la part de Arthur Romano qui permet à Louis Carré de venir marquer son deuxième essai de l'après-midi. Le geste, encore une fois, d'Arthur Romano, vous le voyez à l'écran, est parfait. Oui, un bel essai en bout de ligne avec une passe sur quasiment volleyée avec un César Rouget qui lit très bien le jeu, qui écarte rapidement. Malheureusement pour Avignon, à chaque fois qu'il rentre dans le camp du 13 catalan, derrière et qui ne concrétisent pas, ils prennent de suite j'allais dire la foudre de l'autre côté. Et c'est malheureux parce que beaucoup d'efforts déployés pour Avignon pour aller marquer un essai et derrière c'est quasiment la sanction immédiate. Alors ça s'est pas exactement, ça s'est passé comme ça en première période quand Nordine Seba marque l'essai du 20-6. 3 minutes plus tard, c'est Tchakichan qui rajoute un essai pour les Catalans. Vous l'avez vu, l'essai de Pio Cessi, il y a 5 minutes à la 48e. Boum, à la 53e, c'est César Rouget, Arthur Romano qui permettent à Louis Carré d'inscrire son doublé. Aujourd'hui, elle a cette capacité à reprendre l'avantage, à reprendre le momentum de cette rencontre, cette équipe de Saint-Estève. 13 Catalans qui s'apprête à tenter à rajouter 2 points supplémentaires, un score très lourd de 30-12, peut-être 32
À 12, à 19h, il y aura un autre match comptant pour la deuxième journée du championnat de France élite, puisque Villeneuve accueille Albi. Et puis demain, à 16h, le choc à Domecq, Carcassonne, FC Lézignan, parce que le rugby à 13, c'est bien devant la télé, mais bien entendu, c'est encore mieux quand on est au stade. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller à Ernest Vallon, à 18h, eh bien, il y a un sacré Théo Warrington, deuxième match à domicile à Ernest Vallon pour le Toulouse Olympique de Sylvain Oulès qui dans 20 minutes eh bien, accueillera Warrington. C'est de la Super League et là vous l'avez vu, la transformation n'est pas passée. Si, elle est passée? Non. Ah, elle n'est pas passée, c'est bien ce qui me semblait parce que pour le tableau d'affichage, elle a été rajoutée. Moi je ne l'ai pas vu passer, elle a d'ailleurs heurté le montant. On en reste là, 30 à 12, 30 à 12, 6 essais à 2 marqués, 6 essais à 2 marqués entre ces deux formations. Sur l'engagement, c'est récupéré par Saint-Estève 13 Catalan, par Lucas Ribas derrière le tenu. Flo Vaillant. Ça va vite hein, derrière le tenu, à chaque fois que le tenu n'est pas maîtrisé, derrière. Lucas Ribas. Elle est passée, c'est ça. Elle a été passée cette transformation qui a heurté le poteau. C'est donc un vrai poteau rentrant. Voilà. Que Gilles Esté aurait pu nous commenter. Les poteaux rentrants, c'était sa spécialité. Allez, Mathieu Cosa qui prend ce ballon. Nous sommes sur les 30 mètres déjà d'Avignon. Lucas Ribas, l'option à droite certainement avec le pied pour César Rouget. Regardez, hop, c'est pour lui et elle monte. Elle monte très très haute cette balle dans le ciel de Saint-Estève, mais face au soleil. C'est bien capté par l'ailier, je crois que c'est Vincent Salfati hein, qui est venu chercher ce ballon. Ah, l'étau défensif. Oui, on ne progresse pas beaucoup hein, à chaque fois. Là, si on a progressé d'un mètre ou deux, c'est tout. Difficulté pour Avignon de se sortir de son camp avec un bloc défensif très rapide autour du tenu. Qui travaille beaucoup mieux. Voilà. Et puis là, on le voit, hein, c'est 3, 4, 5. Bon, là. Ça travaille beaucoup mieux qu'en début de. Enfin, qu'au début de la saison, en tout cas, ça travaille beaucoup mieux qu'il y a 15 jours contre Limoux et contre Villeneuve. Gilles Esté, c'était vous? Non. Allez, c'est cette touche qui a été trouvée par Jack Payne et ses coéquipiers sur ses 40 mètres. Toujours soleil dans les yeux pour cette équipe. Alors ça s'est rafraîchi bien entendu, nous sommes encore en hiver hein, du côté de Saint-Estève avec Julien derrière ce tenu rapidement effectué par Cécile. Jack Payne sur le côté avec Sofiane Ganem qui est rentré dans la ligne défensive de Saint-Estève 13 Catalan. Ouais, on vient chercher un peu plus les extérieurs et les bandes hein, depuis un petit moment. Ils arrivent à jouer plus vite aussi. Oui. On voit hein, beaucoup plus de solutions qui sont données aux ouvertures. Sofiane Ganem, le ballon pour Durandal qui est revenu sur le terrain. Qui était un petit peu attendu. En tout cas, ça a bien glissé entre Mathieu Cosa et Flo Vaillant. Ganem, Jack Payne pour Pio Cessi qui casse le premier plaquage, 5e et dernier tenu. 5e et dernier, c'est Olivier Arnaud qui va pas aller chercher sur le côté droit un coup, qui donne ce ballon à Jack Payne qui va allumer une très très haute chandelle, capté de volée, vous l'avez vu, par Louis Carré dans son embut, ce qui offre Elisa un renvoi à la main, c'est ça la règle. On va mettre, voilà exactement, quand le ballon est réceptionné de volée dans l'embut, c'est un renvoi au 20 mètres. Renvoi au 20 mètres à la main pour les coéquipiers de Louis Carré. Là aussi, il y a un potentiel exceptionnel, extraordinaire chez ce garçon, souvent blessé, trop souvent gêné par des blessures et des opérations. Il reprend et retrouve aujourd'hui du temps de jeu, sa place. Et déjà 2 essais pour Louis Carré. Corentin Lecam, le tenu, Lucas Ribas, Hugo Tison et l'en avant de César Rouget et déjà la façon dont Hugo Tison a armé son geste, on sentait que c'était moins fluide. Ouais. En tout cas, c'est moins fluide et précis qu'en première période. Mais on a aussi le talon, hein, Alix Dacosta qui est sorti, où derrière, on le disait, la relation entre le talon et l'ouverture était importante. Là, c'est vrai que ils se sont un petit peu moins trouvés. Un petit peu de fatigue aussi, hein, qui rentre à mon avis en jeu. Ça fait maintenant, on est à la mi-temps de la deuxième mi-temps.
Donc physiquement. En tout cas, ça fait sourire Dylan Napa et Tyrone May, les recrues australiennes des Dragons catalans qui sont en lunettes de soleil, bien entre selfies et spectateurs qui suivent bien entendu cette rencontre. Vous la suivez sur les chaînes de Via Occitanie, de Sport en France. Nous sommes à 20 mètres de l'embut catalan et revoilà Julien derrière le tenu. Revoilà une nouvelle fois Julien qui peut porter le ballon et le donner à l'un de ses coéquipiers. Toujours 20 mètres de la ligne d'essai. Durandal qui peut donner à Jack Payne avec Olivier Arnaud et qui a échappé à la vigilance de Maxime Job. Et le petit côté, est-ce qu'ils vont aller le chercher ce 4 contre 4 Non. Julien qui repart de l'autre côté, qui voulait griller un petit peu la politesse et la vigilance de Flo Vaillant et de Lucas Ribas. Il n'en a rien été. Jack Payne sur ce 5e et dernier tenu. Le pied de Sofiane Ganem, c'est très très bien tapé. C'est très bien tapé. Ça oblige Louis Carré qui a touché le premier le ballon. Ah, c'est un Avignonnais visiblement. Oui, parce qu'on repart à un tenue 0 pour Saint-Estèphe Rescat Talent. Donc, voilà, le dernier joueur à avoir touché le ballon, selon la décision arbitrale, c'est un Avignonnais. Il reste, voilà, c'est pile poil l'heure de jeu ici à Saint-Estève. La réserve des Dragons catalans mène 32-12 face à Avignon dans ce match d'une très très grande intensité, beaucoup de volume, beaucoup de rythme. Et ça n'a pas juste joué, ça a tamponné, ça a cartonné vraiment sévère au milieu du tenu. Et on a vu plusieurs joueurs sortir meurtri et heurté. Bastien Chimone, voilà la pression défensive. En même temps, c'est quand il monte pour défendre. Mais c'est pas pour rien. Non, voilà, il n'y a pas eu de voyage à vide. Il ne connaît pas l'international fidjien. Mathieu Koza, premier attaquant, qui a fait mine de donner ce ballon, qui est maintenu par Comtat, mais il est toujours debout. Voilà, encore une fois, un duel gagné par Mathieu Koza, ce qui permet à Lucas Ribas de jouer rapidement à César Rouget sous la pression avignonnaise. Et en tout cas, c'était bien lu de la part de Olivier Arnaud, le garçon quand même. Plaquage un peu haut là. 34 ans, Olivier Arnaud, mais encore une fois d'une application, d'une intelligence. Ça, forcément, il l'a et il va la garder bien longtemps. Mais son assurance aujourd'hui est exceptionnelle. Ah ben, il fait du bien derrière, hein, son expérience, l'expérience qu'il amène justement sur ces postes-là où on est sûr que derrière les ballons vont être captés. Comme quoi, à 34 ans, on est encore voyez, pas Elisa, trop mal. Vous en avez encore pour 10 ans, Elisa. Oui, bien sûr. Avec Tchaki Chan qui vient de quitter ses coéquipiers. La touche a été trouvée. Je ne savais pas si... Est-ce que c'est le carton jaune pour Tchaki Chan? Sur le plaquage haut peut-être. Parce que si on compte les jaunes, j'ai l'impression qu'il n'y en a que 12. C'est peut-être un jaune. Pour Tchaki Chan, en tout cas, la façon dont il a quitté le terrain, c'est davantage sur un sortie, donc sur un carton jaune, pardon. Absolument, Bruno, je vous le confirme. Monsieur Chan a pris un carton jaune. Voilà. On l'a bien vu, ça va. On est encore pas mal. Allez, attention, Avignon, supériorité numérique, 32-12, 20 points de retard, mais encore 17 minutes de jeu dans cette partie. Rien n'est fait. Olivier Arnaud sur le côté gauche qui peut transmettre le ballon à moins de 5 mètres de l'embut, là où Baptiste Avis veut jouer rapidement son tenu. On essaie de passer en force, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué là où Arthur Romano et ses coéquipiers veillent. Sofiane Ganem. Allez, le pied de Sofiane Ganem, c'est contré. Ça repart à 0 pas en avant. Monsieur Caffin, qu'est-ce qu'il a vu? Alors, est-ce que le joueur qui a repris le ballon était devant celui qui avait contré? Une mêlée. Ça, c'est fait. Et pour Avignon. Et c'est une mêlée pour Avignon. Mêlée pour Avignon. On vous rappelle le carton jaune pour Tchaki Chan, le frère aîné de Joe, qui joue avec les Dragons catalans. Tchaki Chan qui a quitté ses coéquipiers à la 64e minute sur carton jaune. 20 points de retard. Les 16 dernières minutes de ce match comptant pour la 12e journée du championnat de France élite. La sortie de mêlée pour Jack Payne, vous le voyez. C'est dommage, hein, ça fait 2 fois qu'il se fait... il reprend une extrémie, c'est Julien qui essaie de débouler tout seul autour du tenu.
Et il se fait amener. C'est intelligemment fait de la part de Romain Kédimi, de ses coéquipiers, de l'amener dans l'embut. Comme ça revient au 10. Voilà, regardez, il a reculé de 10 mètres. 10 mètres de la ligne pour faire son tenue avec Ganem, avec Olivier Arnaud. Arnaud face à Arthur Romano, c'est compliqué. Oui, il va falloir couper les extérieurs. De toute façon, pour Saint-Estève, ils sont un joueur de moins. Donc il va y avoir des choix à faire. Durandal, lui, c'est en force. Qui n'ont pas essayé de passer, mais vient faire le point de fixation nécessaire. Ça travaille bien encore de la part de Mathieu Cosa. Ça peut sortir ce ballon avec Payne. Payne pour Cécile, bien sûr. Parce que ce garçon, bien utilisé après 2 pivots, ça va en dame à chaque fois, Elisa. Ah oui, là, c'est ce qu'on disait. À 10 mètres de la ligne, il rentre bien dans les intervalles qui sont bien ouverts par les joueurs et les pivots qui sont juste avant lui. Et une fois qu'il est lancé, c'est très compliqué de l'arrêter, même quand on le plaque aux jambes. 32-16 et certainement 32-18. La révolte de cette équipe du SOA signée Cécile. Et est-ce que les Catalans auront cette capacité à 1 de moins à réagir rapidement? C'est ce qu'ils ont fait, c'est un petit peu le fil de cette rencontre. À chaque fois qu'Avignon a marqué, Avignon n'a marqué que 2 fois. Les Catalans ont réagi dans les 5 minutes qui ont suivi. Donc on va voir si cette équipe catalane aura de la ressource. Mais à 1 de moins, Elisa, c'est pas elle à faire le jeu non plus. Ah non, là il va falloir qu'ils attendent que le temps passe, essayer de prendre le moins d'essais possible, de garder la main sur le ballon pour laisser le temps à leurs joueurs de re-rentrer. La transformation d'Olivier Arnaud qui va passer entre les poteaux. 32-18 pour Saint-Estève, 13 Catalans face à Avignon. Mais n'oublions pas que les Catalans ont rapidement pris le score dans cette partie, puisque après 20 minutes, il y avait déjà 20-0. Donc forcément, Renaud Guigue va pester après son entame. Et oui, c'est l'entame de match qui leur fait beaucoup de mal, où ils prennent beaucoup de points en très peu de temps. Là maintenant, c'est une course contre la montre pour remonter et essayer de pouvoir terminer là, sur les 14 minutes ou 13 minutes qui restent, remonter au score. Et à 1 de moins, toujours cette équipe de Saint-Estève 13 Catalan, puisque c'est Tchaki Chan qui a quitté les siens, carton jaune pour un plaquage haut sanctionné par M. Caffin. Coup de pied de renvoi, César Rouget, les 13 dernières minutes de ce match d'ouverture de la 12e journée du championnat de France élite ici à Saint-Estève. Les joueurs du président Gérard Caïs sont en passe de signer une 4e victoire consécutive, puisque Saint-Estève 13 Catalan est invaincu en 2022. 3 victoires à Saint-Gaudens, vous y étiez, et les Assyrias 52-0, et puis 20-18 contre Limoux, 22-16 face à Villeneuve. Alors certes, 3 matchs à domicile, mais voilà, 2022 sourit pour le moment à cette équipe de Saint-Estève 13 Catalan qui est en train de trouver aussi un collectif. C'était pas le cas contre Limoux, contre Villeneuve, mais aujourd'hui, entre César Rouget et Hugo Tison, et surtout Alrix Dacosta, il se passe quelque chose. D'ailleurs, depuis qu'Alrix Dacosta n'est plus sur le terrain, ça va un petit peu moins bien. Attention à ce contre, une nouvelle fois bien amené, peut-être pour Cécile qui va essayer d'y aller tout seul, bien défendu. Très bien défendu de la part de Romain Franco, qui a essayé de le maintenir et qui a réussi à le bloquer. Ils vont la jouer rapidement. Ce coup à la main avec Ganem. Ganem qui a pu donner ce ballon sur le côté gauche avec un nouvel essai. Et c'est marqué par Vincent. En avant de passe, je crois. Salfati. Ouais, ça râle. Hein. Renaud Guigue, forcément, va râler. Un en avant de passe sur... Il me semble... Là, peut-être celle-là. Là. Ouais. Ou celle de Comtat. Ouais. Alors, de là, vu là où nous sommes placés, vu l'angle, c'est pas évident. Elles sont limites. Il y a 3 places limites. De là à dire qu'il est en avant. En tout cas, il a sifflé très tôt. Monsieur Caffin. Cet essai aurait pu changer complètement la physionomie de cette rencontre, hein, puisque la possibilité était offerte aux Avignonnais de revenir à 8 points. Avignon à 13 contre 12 pour encore 6 petites minutes. Les Catalans devant au score 32-18 pour ces 11 dernières minutes de ce match ici à Saint-Estève. César Rouget sur son côté droit. Depuis qu'Alrix Dacosta n'est plus sur le terrain, quand même, c'est beaucoup moins fluide. On le voit, hein, la relation 9-demi est moins importante qu'au début du match. Bon, le garçon rassure aussi énormément. Il était capable d'alterner quand il fallait le jeu
au près, au large, le jeu au pied. Voilà, il savait gérer les temps forts et les temps faibles des siens. Et d'ailleurs, il avait très bien fait. Romain Kedimi, qu'Avignon essaie de retourner. Un genou coude pour Romain Kedimi. Ça sort pour Lucas Ribas. La pression de César, sous la pression César Rouget. Ce coup de pied et le rebond. Bien sûr, il y a ce rebond pour Corentin Lecam qui jette un petit peu ce ballon. Et oui, il touche. Des approximations du côté de... Ça ne respire pas la sérénité. Non, on n'est plus dans la même physionomie qu'en début de partie, avec une équipe de 13 Catalans très sereine, très propre. Là, on vient un peu pesquer César Rouget depuis 3-4 sur ses coups de pied depuis 3-4 fois. On sent cette équipe un peu moins sereine, un peu plus dure, un peu moins efficace en défense aussi, avec moins de contrôle de la part sur les joueurs d'Avignon. Donc il va falloir tenir. Tenu pour les Avignonnais, pour la bande à Vincent Contat. Et on retrouve une nouvelle fois Fabien Julien. Je pense que Gans s'est peut-être blessé en début de rencontre. Oui, parce qu'on ne l'a pas vu rentrer. Quand on connaît le potentiel, ce que le garçon est capable, en alternance bien entendu avec Julien d'apporter, de ne pas le revoir sur le terrain comme Mathieu Laguerre. Alors que Léo Laurent est présent sur le côté gauche. C'est lui qui a remplacé Maxime Job. Tenu pour cette équipe avignonnaise, 30 mètres de la ligne d'essai, ces 9 dernières minutes où tout peut encore basculer, tout peut encore arriver, vous avez compris. Si Avignon marque, eh bien, ce match de fou sera complètement relancé. 5e et dernier tenu. On va insister sur le côté gauche avec ce petit coup de pied dans la boîte. Et c'est bien anticipé, c'est bien lu, encore une fois, de la part de Saint-Estève. 13 Catalans, Louis Carré effectue son tenue et le ballon qui échappe des mains de Mike Parenti et c'est derrière. Ah, ils s'en sortent bien sur le coup. Oui, sur le coup, parce que là, perdre le ballon à ce moment-là, à cet endroit, ça aurait été complètement différent. Là, alors que là... Allez, est-ce qu'il y aura le retour de la sérénité pour cette équipe catalane? Au moment où César Rouget, lui, il n'y avait pas grand monde autour, il est parti tout seul. Lucas Ribas. On progresse moins du côté de 13 Catalans, même en partant derrière les tenues. Il faut que les piliers soient aux piliers de faire le job. Voilà, il est de retour sur le terrain. On se retrouve. Et ouais, là aussi, c'était un petit peu limite ce geste de Fabien Julien sur Tchaki Chan. Il y avait peut-être un compte à régler entre les deux garçons. En tout cas, le premier ballon que récupère Tchaki Chan, il se fait secouer. Ça fait rire Corentin Lecam. Oui, on le voit être son protège-dents, puis on le voit bien largement dessus. Le voilà. Après, voilà, ça dépasse. C'est vraiment dans le temps, mais c'est vrai que c'est considéré comme un geste dangereux dans la mesure où les pieds dépassent la ligne des hanches. Donc normalement, la décision du corps arbitral, si on applique... Il y a la main. Ouais. Il y a certainement contentieux entre les deux garçons. Entre les deux, oui. Voilà, l'arbitre de calmer un petit peu tout le monde. Tchaki Chan, lui, s'est relevé rapidement. Un contentieux peut-être entre Fabien Julien et l'aîné des frères. César Rouget, lui, est en discussion avec Olivier Arnaud, Vincent Duport. Vous le voyez, Chasuble-Bleu, il est en train de calmer ces garçons. Parce que oui, le score est pour eux. Oui. 32-18, c'est pas la peine de sortir de ce match. Et puis un match vraiment viril, mais très très correct. Ah oui, jusqu'ici, c'était vraiment très, très agréable à voir jouer parce que avec énormément de rythme, de l'impact, un côté physique indéniable, mais par contre aucun mauvais geste depuis le début de la partie. Alors je pense aussi que certains moments, on a vu les joueurs d'Avignon râler sur les tenues qui étaient assez lents à être joués avec des joueurs du 13 Catalan qui venaient souvent appuyer sur les joueurs pour empêcher de se relever. Allez, ça sent la biscotte. Ouais, ça serait logique. Ça sent le carton jaune pour Fabien Julien. C'est jaune. C'est jaune pour le talonneur de cette équipe du SO Avignon. Et pour lui, le match est terminé. 72e. Carton jaune pour Fabien Julien. Sous le regard de son frère Benjamin. Ah, mais Gans finalement n'était pas blessé. C'est bizarre. De Sofiane Gans. C'est bizarre quand même de ne pas l'avoir vu
de la partie quasiment. Peut-être qu'il est en indélicatesse avec un souci musculaire et Renaud Guigue voulait le ménager. Là, il n'a plus trop le choix. Il le met dans le contest et un ballon qui échappe des mains de cette équipe de Saint-Estève. 13 Catalans sur l'impact. Bonne opération là pour Avignon. Avignon qui termine mieux oui. cette rencontre. Alors ça va rajouter de l'huile sur le brasier pour notre ami Renaud Guigue. Mais oui, ils vont pester quant à cette entame. Allez, Olivier Arnaud qui essaie de calmer un petit peu tout le monde. Pénalité pour l'équipe du SOA, les 7 dernières minutes de cette partie et cette domination au niveau de la possession et territoriale des Avignonnais. Il y avait déjà ce score en faveur des Catalans à la mi-temps, 26-6, mais Avignon est mieux revenu, en tout cas parce que les Catalans n'ont marqué qu'un seul essai en deuxième période et ils en ont concédé 2. Ganem, Jack Payne, bien défendu de la part de Lucas Ribas. Le voilà, Gans sur son côté gauche. Le travail de Mathieu Cosa, de Romain Kedimi pour mettre le joueur sur le dos. Voilà, c'est bien fait. Bastien Chimon est venu les aider. Gans, Payne, la remise inter, même si elle était un petit peu téléphonée pour Saloti Mendy. Et encore une fois, Chimon Cosa en défense. La vigilance autour du ruck. Autour avec une remise intérieure peut-être, c'était bien fait. Hein. Côté Avignonnais, les Avignonnais sont à 10 mètres maintenant de l'embut de Saint-Estève, 13 Catalans. La remise intérieure, encore une fois de Jack Payne pour Olivier Arnaud, le voilà. L'essai inscrit par le capitaine et buteur Olivier Arnaud, avec des joueurs de Saint-Estève, 13 Catalans, en difficulté physique dans cette fin de rencontre. Hein. Oui, complètement. Et puis en plus, ils sont en supériorité numérique à cet instant, et pourtant, c'est eux qui encaissent un essai. Ça va plus vite du côté d'Avignon. Il y a plus de solutions qui sont proposées aussi. Beaucoup de jeux autour de Jack Payne qui organise peut-être mieux le jeu qu'en première mi-temps. Et puis la différence, c'est qu'ils ont plus de ballons. 32-24. 8 points. 8 points d'avance. Ça peut basculer encore, Elisa Seria ? Oui, on sait que ça peut aller vite. Donc maintenant, c'est vrai que 13 Catalans va prendre son temps. Elisa, je vous rassure, le chrono était arrêté. Hein. Très bien. Eh oui, elle veille, Elisa veille. 5 minutes de la fin de cette partie, vous avez compris. Hein. Il y a 8 points d'écart entre ces deux équipes. Si Avignon vient marquer un essai, elles vont être folles. Regardez, ça tente, ballon dans les 10 mètres. C'est parti de droite à gauche. Olivier Arnaud, Jack Payne et ses coéquipiers ont cette volonté d'aller aussi chercher de conserver ce point de bonus défensif. Oui, et puis là, il n'y a plus rien, à part ce point de bonus qui est important, mais il y a tout à tenter, là, il n'y a plus rien à perdre. Elle est ambitieuse. Avignon, on n'a pas l'impression que c'est le point de bonus qui les intéresse. Non, c'est la victoire. Là, c'est la victoire, parce qu'on peut encore y croire, même à 4 minutes de la fin. Contact pour Pio Cessi. Est-ce qu'il peut libérer les bras? Non. Allez, on essaie de le bloquer en haut du côté catalan. Avec Hugo Tison, avec Mike Parenti, avec Léo Laurent, Cessi au tenu. Ça sort ce ballon avec Luc Delors qui a vu du monde sur le côté gauche, et la pression défensive de Romain Kedimi et des siens a été la plus forte. Et attention, parce que Avignon pourrait se faire chipper le bonus défensif en fin de partie. De rencontre. Il n'y a que 8 points. Pour l'instant, ils ont 8 points de retard, mais les Catalans vont bénéficier d'une possession, peut-être la dernière pour eux, sur les 40 mètres du SO Avignon. En tout cas, on a vécu un match de dingue cet après-midi ici à Saint-Estève, entre Saint-Estève 13 Catalans et l'équipe du SO Avignon dans ce match comptant pour la 12e journée du championnat de France Élite. Ce ballon est sorti pour Lucas Ribas. 55, ça travaille, ça va aller au point. Lucas Ribas, regardez, derrière le tenu, ses coéquipiers se sont positionnés. Alors, on va certainement faire avancer les piliers en ordre de marche ou de bataille. Voilà, juste quand je vous dis ça, c'est l'ailier. C'est l'ailier. Louis Carré, auteur de 2 essais, qui est venu chercher le ballon
Et on va me faire souffler un petit peu le bloc du milieu là. Hein. Autour de César Rouget. Il y a Hugo Tison, il y a Corentin Lecam qui va peut-être pouvoir libérer les bras pour ses coéquipiers. Bien rattrapé. Olivier Arnaud qui a quand même eu la présence d'esprit de bloquer les bras du double maître. Romain Franco, lui, c'est en force qu'il essaie de passer. Et encore la vigilance. Il y a ce point qui peut compter à la fin. Le bonus défensif que Avignon essaie de préserver dans cette fin de partie. Ici, ça pourrait compter dans le décompte final pour la chasse au play-off et à la qualification au printemps prochain. Arthur Romano, on a voulu lui arracher le ballon. Quelle fin de match, 32-24. Les 2 dernières minutes, ce petit côté avec César Rouget, le pied, le contre et ça sort directement en touche. Ouf. Ah, il se Ouf passe pour des Avignon choses. là. Ouais. Avec les Catalans qui ont bien compris aussi, ils aimeraient priver Avignon du bonus défensif. Tout l'intérêt de cette fin de rencontre. Hein. Oui, puisque bon, non seulement il y a la victoire, mais c'est vrai qu'ils sont Avignon aujourd'hui 4e et devant 13 Catalans au classement. Donc tous les points vont être bons à prendre à mon avis à la fin de la phase retour. Surtout que Saint-Estève 13 Catalan n'a rien pris à l'aller, si ce n'est une avoinée, puisqu'ils se sont inclinés 42-6. Ça serait quand même une bonne opération pour Avignon. Franchement, si Avignon part avec le bonus défensif, vu l'entame et ce 20-0, je pense que Renaud Guig, quand Gilles Esté l'a interviewé en cours de première période, il aurait signé des 2 mains et des 2 pieds. Oui. Ça terminerait un peu mieux cet après-midi. Luc Delors et Contat sur leur 20 mètres. Ils sont tenus, éviter de perdre le ballon. On va poser la question à Renaud. Et oui, bien sûr. Allez-y, Gilles. Vous allez vous en contenter. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que c'est vrai qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour gagner le match aujourd'hui, c'est clair. On revient bien en deuxième mi-temps, hein, malgré pareil un début de deuxième mi-temps assez compliqué. Mais donc voilà, c'est plutôt positif dans l'ensemble. Le score n'est pas mal. Avec la prestation qu'on a fait, le score n'est pas trop long. Merci pour le spectacle toujours et le rythme. Merci. Du rythme, il y en a eu, du spectacle aussi. Et puis on ne peut qu'apprécier, se réjouir de la façon dont Avignon est resté dans le match. N'a pas baissé pavillon, n'a surtout pas rendu les armes. Il reste 20 secondes. Et puis là, on vient d'avoir une 40-20 de l'arrière d'Avignon. Donc qui récupère la possession de balle. Allez, la dernière occasion dans cette partie. Et regardez Cécile, une nouvelle fois, placé après 2 pivots. Regardez le numéro 8, vous le voyez à l'écran. Il a déjà marqué 2 essais. Quand il est bien intercalé, bien envoyé, non, c'est l'autre côté qui est choisi par le SOA de Contact au moment où la sirène retentit, résonne dans le stade de Saint-Estève avec cette victoire 32-24 pour Saint-Estève 13 Catalans face au SO Avignon de Renaud Guig avec un match et une intensité exceptionnelle. Oui, on prévoyait une belle partie, on n'a pas été déçus du tout et d'entrée dès la 3e minute avec un premier essai de marqué, du jeu en veux-tu en voilà. Beaucoup d'engagement physique, donc tout était réuni. Le meilleur a gagné. Voilà, c'est pas volé. Hein. Ils n'ont pas volé leur victoire au vu de l'entame qu'ils ont fait. Maintenant, c'est vrai qu'Avignon mérite ce point de bonus défensif. Ils auraient pu marquer aussi. C'est vrai qu'ils ont eu un essai refusé. Ils ont eu des cartons. Bon, c'est un point de bonus, c'est pas mal. Et on voit Arthur Romano face à ses anciens coéquipiers formés là-bas. Et Pio Cessi qui allait taper dans la main de Corentin Lecam. Et on l'a bien vu qu'il avait dit toi t'es bien grand, toi, j'ai eu du mal avec toi aujourd'hui. Forcément, on ne croise pas un garçon de 2,07 m tous les jours sur un terrain de rugby à 13. Pio Cessi, l'un des grands bonhommes de cette équipe, en difficulté clairement en première mi-temps. Je pense qu'elle est arrivée un petit peu trop sûre d'elle, cette équipe d'Avignon en tout cas. Elle n'a pas pris le match de la plus belle des manières. Elle a surtout laissé trop vite les Catalans jouer. Et Maxime Gressec avait dit que c'était la clé. Les Catalans, vous laissez jouer, vous en prenez 40. Et c'est ce que faisait Aurélien Cologny l'an dernier avec les Ignons. Si vous les laissez jouer, ces garçons-là, ils ont le bagage technique, la jeunesse, bien entendu. 20 ans, 21 ans, 19 ans pour César Rouget, 21 ans, Mathieu Cosa, 22 ans, Corentin Lecam.
Il y a de la jeunesse aussi du côté du SOA, mais il y a aussi de sacrés gabarits. Ces équipes-là, on va les retrouver au bout, hein, Elisa. Oui, bah c'est sûr, ça fait partie des deux équipes qu'on retrouvera dans ces phases finales. Allez, avec Jack Payne. Je ne veux pas être désagréable, mais dans un match, il y a 2 mi-temps et je crois que vous avez oublié la première. Vraiment, le premier mi-temps, on n'arrive pas. C'était, je ne sais pas combien, mais 4 essais après 25 minutes. Si tu veux gagner un match, c'est pas possible ça. On a de la chance, on arrive dans le deuxième mi-temps, mais c'était trop tard aujourd'hui. Comment vous expliquez samedi dernier, sur votre terrain, vous avez fait un match remarquable, et là, vous avez eu une entame de match très compliquée. Je pense vraiment aujourd'hui, c'était les adversaires. Perpignan, il arrive très fort aujourd'hui, il montait très vite. Et le plaquage de haut, vraiment, c'était juste... j'ai oublié le mot, on était surprisés avec eux aujourd'hui, c'est tout, vraiment. Jacques, cela dit, vous ne venez pas pour rien parce que vous repartez avec le point du bonus défensif. Oui, après le premier mi-temps, c'est bon, c'est mieux que rien. Donc, on prend le bonus point aujourd'hui et on revient la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bon retour chez vous. Allez, on continue avec Corentin. Corentin, je vais vous poser la même question. Dans un match, il y a 2 mi-temps. Vous avez réussi la première. C'est sûr, on fait une bonne première mi-temps. On arrive à bien les contrôler, à bien défendre. Et là, en deuxième, voilà, on a eu plein de blessés. Il nous a manqué Laguerre, Job et Léo Laurent. Et on fait plein de fautes et c'est ça qui nous a mis dans le jus. C'est que ça ou c'était une certitude? 5 essais en première période, vous pensiez que c'était arrivé? Non, pas du tout. On est resté concentré dans le match. Après, voilà, faut rester bien concentré, pas faire de fautes et courir dur. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, il nous a manqué de ça un peu. Nos commentateurs l'ont souligné, c'était un rythme de dingue. Vous avez senti sur le terrain que c'était vraiment un rythme très élevé. Oh, il y a un gros rythme, on a eu un bon bras de fer, surtout en première mi-temps. On a réussi à les tenir dans leur camp. Et ouais, franchement, il y a eu un très bon rythme. Là, vous êtes bien parti pour vous qualifier. Ce match-là était important. Ouais, très important. En plus, voilà, Avignon, ils avaient gagné à Villeneuve de beaucoup de points la semaine dernière. Donc on était prêts pour ce match. Et c'était important de gagner. Merci Corentin. Bonne fin de soirée et bravo pour ce match. Voilà, Bruno, Elisa, je vous remercie. Et à vous pour conclure. Ah, on s'est vraiment régalé, hein, comme on l'a senti dans les mots de Corentin Lecam et bien entendu sur Jack Payne. On a vécu un super moment de rugby à 13 sur les chaînes de Via Occitanie de sport en France. 32-24 pour Saint-Estève 13 Catalan face à Avignon. Merci Elisa Syria. Merci Bruno. Prochain rendez-vous rugby à 13 sur Via Occitanie le 19 mars de l'élite toujours avec Villeneuve. Toulouse Olympique, bon début de soirée à toutes et à tous et à très vite. Vibrez pour le championnat de France de rugby à 13 avec la Mutuelle du Rempart.